Moi, je Bon, je pense qu'on vérifie un peu l'âge. va, on va démarrer, comme ça me Ouais. permet tranquillement de vous accueillir bien chaleureusement. Bonjour à tous et à toutes. On est donc une dizaine de personnes. J'ai transmis en fait à Jérôme les infos concernant le profil de chacun d'entre vous. Voilà, donc ben, écoutez, bienvenue au nom de Moselle Attractivité. Je vous rappelle en fait que les modules en fait auxquels vous vous inscrivez sont tous proposés donc par notre agence Moselle Attractivité et le département de la Moselle dans le cadre en fait de notre académie, Moselle Académie Tourisme. Je pense que la plupart d'entre vous maintenant ont l'habitude de recevoir nos mails annonçant les formations et divers modules annuels. Voilà, donc cette matinée est consacrée en fait à une nouvelle visio concernant les tendances touristiques, comment faire évoluer son offre pour sortir du lot, vous l'avez sous les yeux. Je laisserai Jérôme rapidement prendre la main, se présenter, vous rappeler également les quelques consignes sur le déroulement du webinaire. Donc, on coupe tous nos micros. On consacrera, avec l'accord de Jérôme, 10 minutes. Je pense, ça devrait être Ouais. suffisant, mais à voir en fin de webinaire, ça sera consacré en fait à un temps d'échange. Voilà, donc je vous laisserai, je laisserai Jérôme en fait développer les blocs et si effectivement en fin de bloc un échange est possible, Jérôme gérera. Voilà, en tout cas la fin du webinaire est toujours consacrée Ouais. à un échange, donc n'hésitez pas à noter vos questions, à les conserver bien, à bien les conserver et puis de toute façon voilà, on aura l'occasion d'échanger. Et Donc puis tu me rappelles que je le webinaire est enregistré, hein, Ursula? oui, oui, le webinaire est enregistré, le support vous sera transmis d'ici la fin de la semaine. Et puis voilà, bah, je vous souhaite une bonne séance avec Top. Jérôme. Je laisse la main à Jérôme. Encore merci à tous d'être là et puis à tout à l'heure. Je coupe mon micro. Merci beaucoup, Ursula. Bah, écoutez, chers toutes et tous, ravi de vous retrouver. C'est vrai que pour certains, vous m'avez eu la semaine dernière sur des sujets un peu plus, comment dire, pas forcément complexes, mais pour moi un peu plus anxiogènes, pour être honnête. C'est tout ce qui était réglementation, fiscalité, etc. Bon, on se retrouve sur des choses un peu plus, un peu plus sympathiques, voilà, un peu plus accessibles, un peu plus agréables autour du positionnement des tendances touristiques. 2025, voire au-delà, évidemment, pour être sur des choses un peu aussi structurantes. Donc, on a en effet 2 heures à peu près ensemble, jusqu'à je coup de midi. Les consignes ont été très bien transmises par Ursula, donc je ne vais pas les rappeler. Néanmoins, vous avez le fil de chat, hein, le petit fil de chat. Je vais juste vous mettre un petit bonjour là dans le fil. Vous aussi le situer sur votre écran d'ordinateur. Voilà, je vous ai mis un petit bonjour. Donc là, au fur et à mesure de mon intervention, je vous demanderai parfois, enfin, je vous poserai des questions, d'accord? Hein, j'aime bien aussi vous stimuler, vous motiver pour que vous soyez bien présent et pas qu'avec une lecture visuelle, mais intellectuelle et bien active. Donc, je vous poserai un certain nombre de questions. N'hésitez pas à rebondir sur certains de mes propos sur le fil de chat. Et puis, en effet, on aura le petit bloc vraiment oral en fin de séance pour que je puisse dérouler. Sachant concrètement, je vous le rappelle, hein, que c'est enregistré. Donc, on pourra se rattraper aux branches tranquillou hein, dans les prochains jours, prochaines semaines. Et ce que je vais vous dire typiquement, j'ose vous dire, n'a pas de temporalité immédiate. Quand je vous dis ça, c'est qu'en gros, là évidemment, on est début juin, c'est bord de combat, quoi. On a eu, j'espère, beaucoup de monde là sur les ponts. Il commence à faire très beau, il fait chaud, les vacances se profilent. Logiquement, vous devez être toutes et tous au taquet, hein, par rapport à vos gîtes, par rapport aux hôtels ou encore des chambres d'hôtes. Donc, encore une fois, ne soyez pas trop frustrés parce que vous allez sortir ce matin en mode, mais Jérôme, mais c'est génial, c'est fantastique, c'est incroyable. Mais bon, tu m'embêtes parce que je peux pas faire grand-chose maintenant. C'est trop tard. Non, je vous rassure déjà, l'idée c'est de vous motiver, de vous interpeller sur plein de sujets. Et ensuite, grâce au support que vous transmettrez à Ursula, notamment des supports très pratico-pratiques, hein, opérationnels pour vos structures, et le webinaire qui est enregistré, vous pouvez tout à fait, hein, post-saison 25, reprendre mes propos et en effet après enchaîner sur ces sujets-là, quoi. Hein, sachant qu'on se reverra par mes collaboratrices dans le cadre de ce programme-là d'accompagnement potentiellement même physiquement, je crois, en début d'année, enfin en début d'année à la rentrée prochaine. Et puis il y aura des ateliers aussi qu'on va continuer à faire dans les prochains mois. Donc voilà. Bref. Bon, ceci étant dit, me concernant très très rapidement, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Écoutez, je suis Jérôme. Voilà, Jérôme Forget, né en 86, il y a bientôt 40 ans.
Et ça fait 15 ans que j'ai créé une structure qui s'appelle Guest et Stratégie. Voilà, hein. Pourquoi je la fais courte aussi? Parce que ma mère a des chambres d'hôtes professionnelles depuis plus de 20 ans. Et quand j'étais étudiant à l'époque, il y a fort longtemps maintenant, bah, j'ai aidé ma mère à se structurer, à lancer son premier site internet, à identifier ses clients, à travailler son offre. Et donc, ça a été voilà, le point d'ancrage pour créer ma structure. Et depuis maintenant 15 ans, et j'ai fêté réellement entouré d'amis, de clients la semaine dernière. On a fait un petit événement pour les 15 ans parce que ça, quand même, ça se fête, ça se célèbre, hein, cette longévité-là. Donc, depuis ce temps-là, on accompagne les porteurs de projets, qu'ils soient hôteliers, hein, plutôt hôtels indépendants, qu'ils soient chambres d'autogîtes, sur leurs projets de lancement, de création et de développement. Bon, voire même jusqu'à la transition, on a parfois accompagné des ventes et même des repreneurs. On avait un projet qu'on a lancé qui a été repris par quelqu'un qu'on a accompagné aussi. Bon, au bout de 15 ans, forcément, on arrive aussi à faire des cycles assez sympas de ce type-là. Bon, et sans prétention, mon expertise, elle est plutôt 360. C'est aussi pour ça que Ursula et l'équipe de Mademoiselle Attractivité nous font confiance. C'est qu'on est capable de challenger des business plans, des comptes d'exploitation, tout en étant capable de travailler sur limite l'IA, le référencement sur Internet, voilà, et ces vastes sujets. Voilà, voilà. Donc après, bon, petite entre promo là, auto-promo, vous n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter, hein. Typiquement, la newsletter de la Moselle Academy plus celle de Guest Strategy, voilà, vous avez le duo gagnant pour être en veille et au taquet sur, sur tous nos enjeux dans les prochains mois et prochaines années. Première question que je vous pose, qui permet de bien débuter notre webinaire. C'est d'après vous, en avril 2025, bon, malheureusement, les données récentes, elles ne sont pas encore sorties. Combien il y a d'annonces sur Airbnb en France? Est-ce que vous avez une idée? Voilà, enfin, du nombre d'annonces, sachant que sur Airbnb, vous le savez comme moi, il y a essentiellement vous, hein, les gîtes, plus que des hôtels ou plus que des chambres d'hôtes. Hein, on appelle ça du locatif touristique, on appelle ça du meublé de tourisme, on appelle ça des maisons de vacances, hein, des appartements. Bon, pour beaucoup, hein, surtout les jeunes générations de, on va dire, moins de 30 ans, un Airbnb, c'est un gîte, hein. C'est maintenant une typologie de produit, alors que c'est qu'un site internet, hein, on le sait. Mais bon, bref, d'après vous, chers amis, et c'est là où je vous demande de tapoter hein, sur le clavier, hein, pour que vous puissiez me répondre via le fil de chat, en avril 25, combien il y avait d'annonces sur Airbnb? Et vous comprenez pourquoi je vous amène sur ce sujet-là. Par rapport à le besoin de vous différencier, de sortir du lot par une offre, par du service, par de la relation client, etc. Laetitia, il en fallait une, je la remercie, qui se lance 150 000. Philippe, il est transparent et puis sincère, il nous dit aucune idée, bon, bah, c'est très bien, moi je préfère ça. 100 000 Stéphanie, 10 000 Isabelle. Bon, les amis hein, de la Moselle, là on parle des annonces sur Airbnb, quoi, hein. Une annonce égale un gîte, hein, voilà, autant vous dire qu'il y en a beaucoup plus que ça, quoi, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ce chiffre-là de 100 000 pour Stéphanie, c'était peut-être il y a, allez, il y a 10-15 ans, peut-être, peut-être, hein, quand le site se lançait en France, hein, c'était au tout début. Laetitia se rapproche de la vérité. Bien joué, Laetitia. Si j'étais à vos côtés, je vous donnerais un petit souvenir de Charente-Maritime. En effet, nous sommes à 875 496. Hein, si j'étais Philippe Risoli, c'était le juste prix là. Hein, si vous vous en souvenez à l'époque, quand il lançait son micro, quand il est arrivé sur scène. Voilà, quasiment 1 million. En effet, bien joué Laetitia. 875 000. Bon, les chiffres de manière plus précise, on ne les retient pas par cœur, mais néanmoins, je répète, vous aurez les diapositives ainsi que le webinaire enregistré. Je vous ai mis 3 points clés là. Premier point clé, c'était au début hein, de ce recensement. Et pourquoi je me suis arrêté à avril 2025, c'est que malheureusement maintenant, le lien que je vous ai mis là ne mène plus à cette page-là qui était le STR Index. C'est un site internet qui m'a été gratuitement de suivre le nombre d'annonces sur Airbnb. Bon, comme c'est une boîte américaine, hein, malheureusement maintenant, je pense que c'est devenu payant, il n'y a plus le même outil. Bon, bref, donc il s'arrêtait en mars, avril, mai 2025. On n'a plus ces stats-là depuis ces dernières semaines, ces derniers mois. Néanmoins, ils ont commencé la statistique, l'analyse en avril, en avril 2020, pardon. Donc en un peu période sombre du Covid. 430 000 annonces à l'époque. Bon, le pic a été là, à peu près au million. JO 24, Paris 24, hein. On était proche du million d'annonces sur Airbnb. Et là, disons qu'en mars-avril, on était à 875 000, le fameux chiffre que je vous ai donné tout à l'heure. Bon,
Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à ça, hein, pour toutes et tous? Très simple. La première qu'il faut bien vous compreniez, c'est que là, on n'est que sur des statistiques d'Airbnb. Donc, il y en a qui sont sur PAP Vacances, il y en a qui sont sur Amivac, il y en a qui sont sur Facebook Marketplace, il y en a qui sont sur des groupes Facebook, il y en a qui sont sur Le Bon Coin. Donc là, quand je marque un petit temps, vous avez compris, c'est que j'essaie de vous piquer dans le cerveau, là, que ça flash, quoi. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils sont plus, vous êtes plus, quoi. Il y en a encore plus en France, réellement. Il y en a qui sont pas sur Airbnb. D'accord? Hein, Airbnb, c'est peut-être 60-70% de l'offre aujourd'hui des meublés de tourisme, hein. Mais il y en a qui sont pas sur Airbnb. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a en réalité encore plus d'annonces, il y a encore plus d'offres de meublés de tourisme, de gîtes, que ceux seulement présents sur Airbnb. Hein, donc on estimerait que vous soyez à peu près aujourd'hui 1,2 million, 1,3 million. D'accord? Bon, tandis que vous étiez, à l'époque, que sur Airbnb, mais c'était quand même bien représentatif, vous étiez peut-être que 500 000 à peu près il y a 5 ans, quoi. Bon, donc ce qu'il faut retenir pour toutes et tous, c'est que l'offre a doublé, voire triplé en quelques années. Là, je parle du locatif touristique. Les chambres d'hôtes, c'est en stagnation. L'hôtellerie, c'est à peu près en stagnation. On sait que l'hôtellerie indépendante a tendance à reculer versus l'hôtellerie de chaîne intégrée. Bon, mais le gros boom exponentiel, ce qui a expliqué notamment la fameuse réforme qu'on a étudiée ensemble la semaine dernière, c'est évidemment celui qu'on constate là, quoi, hein, du locatif touristique, du meublé de tourisme. OK? Donc, ce qu'il faut bien intégrer par rapport à ce que je viens de vous dire là, étant donné que le client, de toute façon, il vous met tous dans le même sac. Donc, ne me dites pas, Jérôme, moi, ça ne me concerne pas parce que je suis un hôtel. Ne me dites pas, Jérôme, ça ne me concerne pas parce que je suis une chambre d'hôte. Aujourd'hui, le voyageur, il garde un prix, des avis et des photos. Évidemment, une carte, hein, pour savoir où est-ce qu'il va aller. Mais au-delà de ça, il s'en fout. Il ne connaît pas le code du tourisme. Il ne sait plus qui est quoi, etc., etc. Donc, indépendant de votre typologie de produit, que vous ayez un gîte, un appartement, une maison, une chambre d'hôte, un hôtel, il faut bien comprendre que votre concurrence aujourd'hui a jamais été aussi forte. Et c'est pas la réforme fiscale qui est tombée en fin d'année dernière qui va arrêter ce cycle infernal, quoi. D'accord? Il y a d'autres territoires outre France qui ont fait jurisprudence. Et la petite décroissance qu'on voit là, je vous garantis que je suis persuadé qu'aujourd'hui c'est en stagnation, voire c'est en augmentation, quoi. Hein, on est peut-être au même niveau qu'en 24, en 25, voire même peut-être légèrement supérieur par rapport au printemps, par rapport à l'été qui se profile, quoi. Donc vous, l'idée, c'est retenir ça, quoi. Voilà, retenir que vous êtes en concurrence avec quelque part tout le monde, qui fait de l'hébergement locatif touristique indépendant de l'hôtellerie, du camping, etc. Et je n'ose même pas vous parler de l'offre non marchande, hein. La fameuse offre non marchande qu'on peut voir à l'Observatoire de la Moselle, etc., etc. Ce sont toutes les résidences secondaires, notamment, ou les résidences principales qui vont faire de l'échange de maisons notamment. Le fameux site Home Exchange, que vous connaissez peut-être, hein, c'est un leader français qui a racheté un concurrent américain. Bon, Cocorico, c'est assez rare pour le signaler. Voilà, le site Home Exchange bat tous les records en nombre d'adhésions, en nombre de locations de vacances, hein, de réservations, etc., etc. Donc il y a aussi le réseau non marchand qui se développe énormément. Bon, bref, donc tout ça, tu vois, oh là là, ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud, hein. Et ce qu'il faut bien intégrer, le calcul, il est aussi complexe, aussi simple que ça. C'est finalement quel est l'équilibre entre l'offre et la demande. Bon, désolé de l'anglicisme entre supply et demande, vous avez compris, c'est l'offre et la demande. Et aujourd'hui, pour vous mettre aussi face à vos réalités, hein, c'est en 2025 que pour moi on est vraiment dans une année charnière, quoi, hein, vraiment un petit peu de tremplin, d'évolution, pas forcément favorable, ou c'est peut-être en 2025 ou dorénavant il y aura en effet trop d'offres par rapport à la demande. Alors, on a beau être le premier territoire quasiment international en touristicité, de tourisme, etc. On est en bisbille avec l'Allemagne, l'Espagne et puis les États-Unis. Euh, mais aujourd'hui, oui, si vous n'avez pas une offre bien positionnée, un concept bien travaillé, et je vous dis pas d'être le plus luxueux possible, hein, c'est surtout pas ça, mais avoir quelque chose qui sort du lot, hein. S'il y a une chose à retenir par rapport à ce qu'on va voir ce matin ensemble, c'est ça, c'est vous différencier. Et là, je vais être cash, voire grossier avec vous, et je le dis de manière très franche, et je le dirais comme ça aussi quand j'accompagne des individuels, hein, des porteurs de projets de manière plus personnalisée. Je suis clair avec vous, j'ai toujours vous dire de vous démerder, hein, je vais vous dire de vous démerder pour pas faire comme la voisine et le voisin. OK? Et on va voir justement ce que ça signifie ce matin ensemble, ces choses-là. D'accord? Mais débrouillez-vous pour être différent. D'accord? Avec un concept différent, parfois très, très, très assumé, très innovant.
Parfois, c'est un petit papier peint, c'est une couleur, c'est une odeur, c'est une recette de cuisine qui peut aussi ancrer votre différence et être suffisante pour vous puissiez pérenniser, développer votre activité. OK? Bon, voilà ce que je vais vous dire très rapidement en introduction pour qu'on vous mette les yeux en face des trous, vous mette aussi face à vos responsabilités d'aujourd'hui et de demain. Mais c'est sûr que mes projets que moi que j'ai en portefeuille aujourd'hui, qui ouvrent en 2025, je vous garantis qu'ils flippent beaucoup plus. Hein. Ils flippent beaucoup plus que ceux que j'ai accompagnés en 2020 ou 2021, ou évidemment ceux que j'ai accompagnés en 2015 ou au tout début en 2010, quoi. À l'époque, c'était Byzance, quoi. T'avais un spa, une piscine, t'avais un grand jardin, ça cartonnait. J'exagère, évidemment, mais vous comprenez bien l'idée, je pense. Hein. Selon votre expérience, votre ancienneté, vous voyez clairement ce que je suis en train de vous dire là. Alors, un outil déjà. Hyper pertinent, hyper intéressant. Et bon, on est certes en juin, mais pour moi, tous les jours, c'est Noël. C'est pour ça que je me laisse pousser la barbe en ce moment d'ailleurs, parce que vous allez avoir une petite sacoche, une petite besace là, ou un traîneau avec certains cadeaux là, que je vais vous restituer via Ursula. Et typiquement, ça, c'est un outil que je vous conseillerais aujourd'hui, demain ou après-demain de travailler pour justement savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui vis-à-vis de votre offre, votre positionnement, qu'est-ce qu'il faut faire demain pour pérenniser, développer votre activité. Ça, c'est un outil, comme j'aime à le dire, qui casse pas trois pattes à un canard, vous allez le comprendre. Hein. C'est un puzzle que ma fille de 2 ans et demi pourrait tout à fait maintenant réaliser. Il y a 7 pièces sur le puzzle. Et il y a 7 mots que je vais vous donner maintenant associés à chacune des pièces du puzzle. Et vous comprenez la métaphore du puzzle, d'accord? Hein, c'est que s'il y a une pièce qui est manquante, c'est mort. Voilà, votre truc, il va s'écrouler, ça va être un château de cartes. Et dans 6 mois, dans un an, vous allez pleurer, votre truc ne fonctionnera plus, vous n'allez pas rembourser un emprunt, vous n'aurez plus de clients, etc., etc. Donc l'idée, c'est bien d'avoir ces 7 pièces du puzzle pour que les 7 pièces soient bien assemblées et que votre puzzle soit équilibré, cohérent. Alors, vous allez comprendre, parce que je vais aussi vous donner un exemple, hein, je ne vais pas rester que là-dessus, mais à l'issue du travail que vous allez pouvoir faire de manière individualisée dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, je vous ai mis les mots-clés équilibre, cohérence, c'est que le puzzle doit être tout à fait équilibré et cohérent. S'il y a une des pièces qui est justement incohérente et qui n'est pas en lien équilibré par rapport à l'ensemble du modèle, je répète, tout va s'écrouler, quoi. Il faut vraiment que vous soyez quelque chose de stable, de performant à l'échelle des 7 éléments que je vais vous donner maintenant. Ce travail-là, pour moi, ça doit être un rituel annuel. Je le fais systématiquement avec mes porteurs de projets, mais je le fais aussi systématiquement avec les clients que j'accompagne année après année. Vous êtes peut-être aujourd'hui une rockstar. Hein, quand je dis que vous êtes une rockstar, ça se trouve aujourd'hui, ça cartonne pour vous. Vous avez peut-être 60-70% de taux d'occupation, vous payez comme il faut, vous remboursez vos emprunts, etc., etc. Mais c'est pas dit que en 2027, en 2029, vous serez toujours des rockstars, quoi. Et le contexte qui est le vôtre, votre contexte que j'ai mis là, pro-perso, va évidemment évoluer année après année. Donc ce travail-là, ça vous permettra de mettre le bouton pause de votre activité, de prendre de la hauteur et de sortir la tête de l'eau. Évidemment, vous ne le faites pas là, en juin. Alors, ceux qui vont le faire maintenant, c'est ceux qui n'ont peut-être pas un grand travail effectué, mais ceux qui ont peut-être une petite révolution à lancer, vous en doutez, vous le faites à partir de la Toussaint, quoi. D'accord? On le fait plutôt mi-novembre, fin novembre, décembre pour attaquer la saison 26 avec beaucoup plus de conviction, de performance et d'envie, quoi. Mais c'est vraiment un travail rituel à mener, annuel à mener pour chacun de vos structures. Que vous soyez, comme on l'a vu la dernière fois, en statut microbique, d'accord? Ou que vous soyez un hôtel avec 10, 15 salariés. C'est aussi important pour une petite structure qui va faire 10, 15, 20 000 euros de chiffre d'affaires par an ou pour un hôtel qui va faire 400 000, 500 000 ou plus. OK? Alors, là, je vais aller relativement vite et ça va être le début de la frustration parce que typiquement, rien que sur ce document-là, je pourrais passer la mi-journée, quoi. Bon, je vais aller vite. Néanmoins, je voulais expliquer les 7 éléments évidemment du modèle et puis après, vous aurez une anti-sèche qui est ce cas-là d'un des clients que j'accompagne sur son projet d'ouverture de chambre d'hôte dans les Côtes d'Armor. D'accord? Ça, c'est un exemple complété de ce que vous pourriez faire demain vis-à-vis de ce travail-là. Alors, il y a les 7 éléments qui sont présents maintenant sur chaque pièce de notre puzzle, et je vais commencer en rembobinant. Je reviens sur le premier point. Bon, le premier point et le deuxième, quelque part, c'est le duo qu'on va travailler ensemble aujourd'hui. Bon, du moins ce matin. Quel est votre produit? Donc, quelle est votre expérience client? Quelle est votre offre, à la fois tangible comme intangible? Et quelles sont vos cibles face à cette offre-là? C'est pas un hasard, vous avez compris, si j'ai mis 2 pièces du puzzle ensemble, côte à côte.
L'idée par rapport à ça, c'est à l'instant T, que vous puissiez me lister avec un haut niveau de détail, à la fois quel est votre produit à l'heure où je vous parle, en juin 2025, quel est votre produit et quelles sont vos cibles à l'heure où je vous parle en juin 2025. Donc je répète, c'est vraiment un audit, hein, un travail d'analyse à l'instant T, en appuyant sur le bouton pause de votre activité. Quel est votre produit ou quels sont vos produits et quel est ou quelles sont vos cibles. Et là, attention les amis, je vous mets face à vos responsabilités aussi. On n'est pas en mode macroéconomique. Vous êtes plutôt dans le détail, micro voire nano. Que vous me dites, Jérôme, moi j'ai un appartement à Metz qui fait 50 mètres carrés avec une terrasse et j'ai une chambre et un cosy ou un sofa bed dans le salon. Bravo. Mais là, limite, ma fille qui a 2 ans et demi, je le répète, qui entre en petite section à la rentrée de septembre, limite, en la boostant un petit peu, je pourrais la mener à ça, quoi. Bon, c'est pas ce que j'attends de vous, quoi. Moi, ce que j'attends de vous, c'est quelque chose de beaucoup plus précis. Voilà, c'est la surface précise de chaque pièce, c'est l'isolation acoustique phonique entre les murs, c'est la décoration jusqu'au la taille de vos petites fourchettes, de vos cuillères. Est-ce qu'elles viennent d'Alinéa, de Maison du Monde? Est-ce que c'est Guy de Graines? Est-ce que c'est Chiné ou ça appartient à votre famille? Euh, Et là, je peux aller sur tout. Le jardin, oui, mais combien de mètres carrés? Est-ce que c'est un jardin à la française, à l'anglaise? Est-ce qu'il y a que des arbres? Est-ce qu'il y a des plantes que vous mettez de temps en temps? Est-ce qu'il y a du gravier pour le parking? Est-ce que c'est asphalté? Est-ce qu'il y a une place de parking par voiture? Est-ce qu'il y a une seule place pour toutes les chambres? Est-ce que vous avez du parking ou pas de parking? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce qu'il y a un badge? Est-ce que c'est... Bref, bon, là je m'arrête parce que sinon je vais m'étouffer, hein. Mais allez dans le détail de la manière la plus précise possible. Ça, c'est vrai pour le produit, c'est vrai pour les clients. On en parlera tout à l'heure. Je vais vous donner une matrice pour les personas, les fameux personas. Hein, vos segmentations clients. Ne me dites pas seulement, Jérôme, écoute, moi, je pense à la louche, 80% de français, 10% de néerlandais, 5% de luxembourgeois et 5% d'allemand. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, la limite, au niveau CM1, CM2 de la segmentation. Mais bon, hein, je veux qu'on aille au-delà, vous avez compris. Je veux qu'on aille au-delà, plutôt le niveau lycée, voire niveau études supérieures, quoi. Soyez capable de donner les âges approximatifs de votre clientèle. Entre des clients qui ont entre 20 et 30 ans, des clients qui ont entre 30 et 40, des clients qui ont entre 30 40 et 50, je suis désolé, ils ont beau avoir la même nationalité, leur mode de vie, leurs comportements sont totalement différents, donc leurs attentes vis-à-vis de vous seront également différentes. D'où est-ce qu'ils viennent exactement? Est-ce qu'ils viennent du duché, voilà, du Grand-Duché de Luxembourg? Est-ce que s'ils viennent d'Allemagne, est-ce qu'ils sont plutôt ruralité? Est-ce qu'ils sont plutôt urbains? Est-ce que s'ils viennent de France, bah, d'où ils viennent? Est-ce qu'ils viennent de Paris ou banlieue parisienne? Est-ce qu'ils viennent de Metz, de Strasbourg? Est-ce qu'ils viennent de Nancy? Est-ce qu'ils viennent de Troyes? Bon, j'en sais rien. Là aussi, si vous êtes capable d'affiner leur origine géographique, vous serez capable derrière, en termes de segmentation et donc de séduction, d'aller les trouver de manière beaucoup plus performante. D'accord? Pourquoi ils viennent chez vous déjà? C'est une question de base à leur poser systématiquement. Est-ce que vous leur posez avant qu'ils arrivent chez vous? Est-ce que vous leur posez quand ils sont chez vous? Comment vous leur posez la question? Si tu les vois pas, bah tu te démerdes. Alors, est-ce que tu as un Google Form? Est-ce que tu as une petite enquête? Est-ce que tu as un petit papier à leur faire remplir quand ils sont chez toi, qu'ils ne vont pas remplir une fois sur trois? Bref, posez-vous les bonnes questions. Je ne suis pas là, évidemment, en 1 heure et demie, 2 heures. Je ne suis pas capable de vous donner de manière personnalisée tout ce qu'il faudrait faire, mais vous avez compris l'idée. D'accord? Donc, produit à côté des cibles. Ensuite, les concurrents inspirants. Vous en reparlerez, je pense, rapidement avec Marie, qui va intervenir pour moi dans les prochaines semaines sur la tarification. Je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, ça devait être le 20 juin. Donc c'est la proxima semana, hein. On a un nouveau webinaire sur cet accompagnement des hébergeurs par mon entreprise GSC Stratégie qui sera animée par une de mes collaboratrices qui s'appelle Marie. Elle vous parlera plus précisément de ces concurrents inspirants. Bon, moi je la fais très courte. Les concurrents inspirants, bah, comme leur nom l'indique, hein, c'est pas seulement des concurrents, mais ce sont aussi, ce que j'aime bien, je l'ai déjà utilisé tout à l'heure, hein, précédemment, ce sont des rockstars, quoi. C'est limite des gens que vous jalousez un peu, hein. Peut-être Cynthia, peut-être Philippe, peut-être Manon, Stéphanie ou Isabelle, que je vois sur mes... et je vous remercie avec la webcam. Ah là là, ceux-là, regarde, ils sont bons, quoi, franchement. Oh, oh là là, ils ont rénové une des chambres, ils ont un nouveau site internet. Ah, ils ont les avis toujours excellents, ils font des campagnes de pub sur les réseaux, ils ont une page Instagram qui défie toute concurrence.
Ouah, et leurs photos, elles sont sublimes et ils sont dans plein de communiqués de presse et bref. Bon, en gros, voilà, c'est au-delà d'être des concurrents, ils sont parfois plus des inspirations pour vous que des concurrents purs. Ils sont peut-être un petit peu là, haut, et puis vous êtes peut-être un peu en dessous d'eux pour l'instant, quoi. Mais c'est des gens qui vous motivent, quoi. D'accord? C'est des gens qui vous motivent et qui nous permettent de nous tirer vers le haut vis-à-vis de notre exploitation. Donc, ce sont des gens d'établissements qui vont être importants de cibler pour qu'on puisse justement faire évoluer notre offre de services, de produits, et qu'on sache où est-ce qu'on va aller demain pour espérer les chatouiller un petit peu plus qu'on les chatouille aujourd'hui. Bon, ressources humaines, bah oui, bah voilà, moi Isabelle Henry, c'est mon activité à temps plein, j'ai 3 gîtes, ou moi Isabelle Henry, bah, si j'ai un appartement à Metz, c'est une activité complémentaire d'une activité de salariat que j'ai à côté. Bah moi, Philippe, voilà, c'est mon activité à temps plein, j'ai 2 salariés et j'ai un saisonnier tous les ans. Voilà ce qu'on fait en termes d'organigramme, moi je fais ça, eux ils font ça, voilà comment on se complète en termes de tâches. Bon, c'est ça les ressources humaines, d'accord? C'est ça les ressources humaines. Euh, c'est savoir comment vous êtes organisé. Voilà, qui fait quoi? Est-ce que j'ai assez de temps par rapport à mon activité? Ensuite, le budget. Bon, le budget, là aussi, vaste sujet, hein, mais le budget, c'est à la fois le côté capacité à rénover votre établissement, à l'embellir, potentiellement faire des travaux, changer des équipements, etc. Est-ce que c'est zéro aujourd'hui? Bah, mettez-le, hein. Est-ce que c'est 10 000 € en 26 parce que une assurance vie sortie de je sais pas d'où, parce que un placement, parce que bref, etc., etc. Euh, Ça intègre aussi la dimension marketing, d'accord? Hein, la dimension acquisition client. Est-ce que vous offrez de temps en temps des chambres ou des séjours pour la presse, pour des blogueurs, influenceurs? Ou pour des influenceurs tout court à l'échelle de votre territoire, hein, qui pourraient venir chez vous, des entreprises locales, voilà, des associations locales, etc., etc. Est-ce que vous allez refondre votre site internet? Est-ce que vous allez faire venir un photographe parce que votre établissement évolue et vos photos sont obsolètes? Est-ce que vous faites appel à des freelances pour faire vos réseaux sociaux? Est-ce que vous faites aider pour le référencement Google? Bref, c'est tout ça, hein. Et dans le budget, je suis sympa avec vous, hein. Pour l'instant, je vous dis qu'il y a le budget un peu déco, travaux, réno. Il y a le budget marketing d'un côté. Je pourrais vous dire aussi qu'il y a un budget qui est de l'ordre plutôt de l'investissement. Donc l'investissement, vous savez ce que c'est la main du comptable, hein. Ce sont des choses qui durent plus d'un an, qui vont être structurantes, qui vont voilà, s'amortir sur plusieurs années. Donc il y a peut-être ce budget-là dédié à l'investissement et donc à l'amortissement sur plusieurs années. Et il y a le budget récurrent, hein. L'adhésion à un office de tourisme, par exemple, une cotisation à un label, euh, un paiement auprès d'un fournisseur de j'allais dire là, d'outils de réservation en ligne, par exemple, un channel manager, c'est une illustration. Ça peut être là d'un budget plutôt de l'ordre de la récurrence que de l'investissement. Compétences, bon, bah ça aussi c'est important. Faites une colonne plus, faites une colonne moins. Pour vous comme pour vos collaboratrices, collaborateurs qui bossent avec vous ou pour vous. Voilà, bah moi, Isabelle, c'est vrai que l'accueil j'adore, la déco j'adore, mais tout ce qui est administratif et marketing, voilà. C'est pas, voilà, c'est un peu le Pérou, quoi. C'est un peu le bout du monde, c'est un peu compliqué. Je suis pas la meilleure, j'affectionne ça qu'à moitié. Bon, ben c'est normal, il n'y a pas de souci. Voilà, je parlais Isabelle sans la connaître, évidemment. Je pourrais pu donner Manon, j'aurais pu me donner moi-même, Jérôme, hein. Moi, typiquement, je pense sans aucune arrogance que je me démerde plutôt bien en tant que formateur, consultant et coach et conférencier. Et quand je dis ça, c'est voilà, pas faire excès de non-modestie, hein, mais bon, ça fait 15 ans que je fais ça et voilà, je pense que je me démerde. Par contre, hein, clairement, tout ce qui est administratif, c'est la plaie pour moi. C'est catastrophique. Clairement, clairement, c'est une cata. Bon, donc j'ai une freelance qui fait ça pour moi. Bon, là aussi, c'est pour faire comprendre qu'il y a des moments, surtout en 2025, par rapport à la concurrence, on en revient aussi à la concurrence, toujours, n'oublions jamais ça à partir de ce matin. Malheureusement, vous n'avez pas le choix et vous ne pouvez pas être mauvais sur une des tâches, quoi. Il faut que vous soyez bon, voire vous excelliez sur chacune des tâches de votre activité. Et Dieu sait qu'elles sont très nombreuses, vos tâches. Hein, il y a le côté visible de l'iceberg, hein, par vos clients qui comprennent rien, ils pensent que vous êtes que là et être sympa pour eux et les accueillir et que c'est ça votre job. Mais il y a tout le reste que vous connaissez, vous et moi. C'est l'administratif, les travaux, la déco, aller à la boulangerie, travailler avec vos fournisseurs, faire des déducteurs pour savoir quelles sont les offres qui existent à côté de chez vous pour les référencer. Enfin bon, des centaines peut-être de tâches.
Donc évidemment, il y a des choses que vous ne pouvez pas totalement maîtriser, c'est pas le souci. Sauf qu'aujourd'hui, il faut que vous soyez bon partout. Et vous n'avez pas le choix que sans doute sous-traiter dorénavant des tâches. D'accord? Il y en a plein potentiels. Je pense, je parlais tout à l'heure du copy management, les réseaux sociaux, parfois d'autres, c'est la commercialisation, carrément, qui veulent sous-traiter. Est-ce que c'est bien, pas bien? Je suis pas là à critiquer, d'accord? Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut prendre des décisions pour que vous soyez au taquet et que vous excelliez à peu près sur tout au niveau de votre activité. Dernier point culminant ultime, c'est celui des objectifs, forcément. C'est pour ça que c'est la pièce centrale du puzzle que je l'ai mise au milieu. C'est que toutes les autres pièces du puzzle vont découler des objectifs. En fonction de votre produit, en fonction de vos cibles, en fonction de vos concurrents inspirants, en fonction de vos ressources humaines, en fonction de votre budget, en fonction de vos compétences, vous allez me donner tel ou tel objectif. Généralement, c'est là où le château de cartes va s'écrouler, d'accord? C'est là où derrière, quelqu'un comme moi, ou peut-être votre office de tourisme, ou quelqu'un au niveau du département de la Moselle, ou vous-même, ou un coach, ou quelqu'un qui vous aime, que vous aimez bien, une consoeur, un confrère qui a un gîte ou une chambre d'hôte ou un hôtel aussi, peut peut-être vous aiguiller. Généralement, c'est ici où c'est la cata, quoi. Hein. C'est là où parfois vous enflammez littéralement en termes de croissance, en termes de chiffre d'affaires, en termes de taux d'occupation, en termes de durée de séjour, en termes de panier moyen. Bon. Euh, Parce que derrière, les fondations sont pas toujours là, quoi. Voilà, derrière tout ça là, ça peut être relativement moyen, quoi, assez instable. Donc si vous êtes, voilà, si vous n'êtes pas capable de bien retravailler peut-être les 6 piliers, les 6 pièces du puzzle, ne vous enflammez surtout pas sur les objectifs. Les objectifs doivent être totalement réalistes, hein. Si quelqu'un extérieur à votre activité commence à vous sensibiliser sur des défauts là, de une de ces pièces-là, et que vous, derrière, vous soyez un objectif, bon, bah, je vais faire mieux que l'an dernier, je vais faire mieux qu'il y a 2 ans, je continue à croître avec plus en plus de clients, de plus en plus de bonnes notes, des clients contents, etc. Voilà. Attention, 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 quoi. OK? L'idée, c'est que l'ensemble du puzzle soit totalement équilibré, cohérent à l'instant T, et qu'encore une fois, vous l'avez compris, que ce puzzle-là évolue année après année. Donc c'est vraiment un truc tout con, comme j'aime à le dire, c'est un puzzle vraiment tout con, mais derrière, c'est un travail extrêmement puissant, quoi. Que peut-être vous allez faire rapidement dans les prochaines heures, dans les prochains jours, parce que, ah ouais, attends, c'est quand même sympa, putain. Ok, bon là j'ai des clients qui vont arriver, mais je me débrouille, tu t'organises, tu trouves toujours le temps. Est-ce que tu prends un petit post-it sans forcément faire un tableau précis sur Excel ou sur Word ou autre? Bon, il n'y a pas de souci. Mais c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que vous puissiez vous poser, peut-être même à l'extérieur de votre hébergement, hein, peut-être pour avoir une vision neutre, pas être trop dans un côté sentimental, entre guillemets, affect avec votre hébergement. Vous puissiez vraiment partir de zéro quelque part et prendre les bonnes orientations, les bonnes directions dans les prochains mois et prochaines années. Bon, vous aurez ce petit exemple, la vieille Ursula. Hein, je vous le transmettrai en version PDF Word. Donc typiquement, là, c'est un travail que j'ai fait avec un de mes clients hein, qui se lance en 2025. Et je répète, 25, c'est chaud bouillant, quoi. On est vraiment une année un peu charnière où peut-être que l'offre, malheureusement, devient beaucoup trop importante vis-à-vis de la demande. Donc vraiment, voilà, il faut être très 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 bon hein, quand on se lance dans un projet d'hébergement 2025, encore plus quand que vous êtes lancé vous peut-être en 20 ou en 15 ou en 10, quoi, selon vos années d'expérience. Bon, donc voilà, c'est son exemple, hein, je vous transmettrai parce que vous êtes en Moselle et pas en Côte d'Armor. Sinon, forcément, par rapport à des propriétés intellectuelles ou autres, bon, de confidentialité, j'aurais du mal à vous balancer un truc d'un de mes clients, hein, c'est logique. Mais bon, voilà, il n'y a pas de souci, je vous transmettrai ça pour que vous puissiez peut-être vous en inspirer, et que ça puisse voilà, vous aider dans ce travail-là de constitution de votre puzzle. Waouh, 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 je prends un petit temps de respiration, je bois un coup. Bon, je vous rassure, c'est pas une petite prune infusée chez Philippe, hein. Voilà, ça reste de l'eau, hein. À 11h midi, hein, je reste à l'eau. Quand je fais des webinaires, parfois à 19h, j'avoue que parfois on peut basculer sur autre chose, mais bon, ça reste entre vous et moi. Euh, donc voilà, les amis, premier élément, je pense, fondamental, fédérateur et fondateur de notre vidéo de ce matin, c'est ça. Et ça vous ouvre les chakras surtout. Ça peut révolutionner votre modèle économique, ça peut révolutionner votre offre, votre stratégie en ligne. C'est vraiment une pièce indispensable de début de travail quand on veut vraiment faire perdurer et développer son activité dans les prochaines années. Si vous me dites, Jérôme, moi je vends, bon, je dirais, bon, c'est peut-être faire des petites choses, mais bon, voilà, c'est plutôt pour ceux qui veulent évidemment pérenniser leur structure.
Maintenant, je vais là aussi aller relativement rapidement. On est dans le chapitre numéro 2 du webinaire de ce matin, autour des tendances des voyageuses et des voyageurs. Disons que là, je répète, je ne me suis pas inspiré des études, vous savez, qui sortent tout le temps là, hein. Ça soit d'Expedia ou Booking.com ou à l'époque TripAdvisor. Ils nous sortent plein d'études sur les tendances justement des voyageux, des voyageurs, qu'est-ce qu'ils recherchent, etc. Bon, je dis pas que c'est bullshit, hein, je dis pas que c'est pourri, hein, je dis pas que c'est inintéressant, mais soyons honnêtes, les amis, déjà c'est assez biaisé, quoi, hein. Quand je dis que c'est biaisé, c'est que c'est pas neutre, hein. Voilà, c'est pas le prisme d'un opérateur anglo-saxon, américain, voilà, qui a comme but de peut-être nous faire bosser, oui, mais peut-être aussi nous rendre esclaves de la commission. Bref, hein. Donc, on va pas forcément regarder que ce prisme-là. Moi, c'est un prisme que j'ai voulu relativement large ici, avec des tendances plutôt que j'appelle moi post-Covid. Même si vous me direz, genre, putain, t'es à l'ancienne, ça fait déjà 5 ans. Oui, mais clairement, il y a eu un avant et un après Covid, en tout cas pour le tourisme, hein, c'est vrai, à 100%, hein, à la fois dans la demande qui a évolué fortement par rapport au Covid, et aussi par rapport à l'offre, bah, qui est devenue exponentielle, on a bien compris aussi. Bref, donc moi je suis plutôt là-dessus pour faire comprendre encore une fois que les tendances qu'on voit là ne sont pas réellement des tendances, hein, c'est des choses plutôt structurantes. Et l'idée c'est de vous inspirer, voir si certains sont déjà ancrés dans cette tendance-là, et tant mieux, parce que c'est gage normalement de qualité et de performance. Euh, Il y a des tendances qui sont évidentes, sur lesquelles je vais passer très vite, ok? Hein, des tendances peut-être un peu plus complexes, hein, sur lesquelles je vais passer un peu plus de temps. De mémoire, je sais pas, il y en a peut-être une dizaine, voire une douzaine. Et puis ensuite, à la fin de ce bloc-là, vous aurez là aussi un outil un peu récap qui va vous permettre aujourd'hui comme demain de vous situer par rapport aux tendances. L'outil qui est très simple, et je répète, moi j'aime les choses simples, hein. Sinon j'aurais bossé pour Accor Hotel, j'aurais fait des choses un peu plus grosses, un peu plus complexes. Mais comme je bosse depuis 15 ans avec des petits hôtels, des gîtes et les chambres d'hôtes, vous doutez que vous n'avez pas le temps et moi non plus. Vous n'avez pas beaucoup d'argent et moi non plus, hein. Donc on fait des trucs le plus carré possible, le plus performant possible, le plus rapide possible surtout pour mettre en place dans vos structures. Alors, première chose rapide et simple, efficace, hein, c'est pas nouveau, je répète, mais ça s'accentue année après année. Disons, c'est toute la tendance du bien-être, de manière large, hein, de manière très très large, toute la tendance du bien-être. Et là, on peut aller jusqu'au tropique du Cancer comme du Capricorne, quoi, hein. Quand je dis ça, c'est que c'est vraiment large, la tendance du bien-être. La tendance du bien-être, c'est à la fois le côté un peu spirituel. Quand je parle de spiritualité, c'est vrai, hein, c'est tout ce qui est yoga, relaxation, méditation. C'est une tendance liée au bien-être. Il y a la tendance liée au bien-être autour de la gastronomie. Euh, et là, je pense à des séjours de jeûne. Incroyable, mais ça fonctionne. Ça peut fonctionner, les séjours de jeûne. Si vous êtes en ruralité, ça a mieux fonctionner que si vous êtes en zone urbaine, évidemment, parce qu'il faut de l'espace, il faut du parc, du jardin, etc. J'ai une cliente qui est basée là-dessus sur des stages de jeûne. Elle est dans la Drôme provençale, vers Grignan, ce coin-là. Bon, typiquement, oui, elle loue des semaines entières pour faire du jeûne avec des experts, hein, des thérapeutes qui viennent aussi derrière. C'est génial parce qu'elle facture pas la bouffe, mais pourtant, elle est sur un prix moyen qui est quand même très élevé, quoi. Alors que les gens, en gros, ne mangent quasiment pas, quoi, hein. Voilà, ils sont dans un jeûne autour du raisin, ou même ils jeûnent tout court, vraiment sans manger à part s'hydrater. Et elle facture ça pour des bobos parisiens, sans taper dans le cliché, évidemment, de l'urbain connecté. Mais elle facture ça des fortunes, quoi. À la limite, plus de 1000 € la semaine par personne, quoi. Wow, ouais, pas mal, pas mal. Tu multiplies par 10, 12, voire 15, voire plus de personnes. Tu dis que c'est bien, c'est bien, c'est bien de faire des stages de jeunes. Bon, quand je dis ça, je répète, c'est pas un cliché, hein, je dis pas que ça fonctionnera pour vous, encore une fois, on est intelligent et on va se poser les bonnes questions. Mais bon, c'est une tendance du bien-être. Autre tendance du bien-être, sans surprise, c'est tout ce qui est autour de l'eau. Hein, l'eau, donc typiquement, évidemment, piscine, évidemment, spa, hein. Euh, Est-ce que c'est à l'intérieur, est-ce que c'est à l'extérieur? Aujourd'hui, c'est certain que des piscines extérieures vont être moins cotées que des piscines intérieures, mais vont coûter évidemment beaucoup plus cher, hein, la piscine intérieure que la piscine extérieure. Le spa, est-ce que c'est un spa? Donc, quand je parle de spa, hein, je parle du jacuzzi, si je devais parler de cette marque-là. Est-ce que c'est privatif? Est-ce que c'est exclusif par chambre? Bref, il faut se poser évidemment les bonnes questions. Aujourd'hui, ce ne sont pas des garanties non plus assurance tout risque, hein. Il y a 5-10 ans, c'était assurance tout risque, hein. Tu avais un hébergement, tu payais un spa, ça cartonnait. Tu as un hébergement, tu mets une piscine.
en stéréotypant évidemment, parce que ça dépend de plein d'autres choses, mais ça fonctionnait. Aujourd'hui, c'est comme la Wi-Fi quelque part, en exagérant encore. C'est quelque chose qui devient quasiment, en fonction de votre positionnement, votre typologie de clientèle et votre positionnement géographique, ça a fluctué, hein. Mais bon, voilà, ça fait partie d'une tendance qu'on peut toujours aborder, qu'on peut toujours travailler, mais en étant beaucoup plus précis qu'on l'était par le passé, quoi, en étant beaucoup plus pro, hein, en termes de positionnement. L'autre tendance par rapport au bien-être, c'est celle que je peux intégrer autour du sport. Le sport. Donc là, j'ai un propriétaire, et j'en parlais la semaine dernière, bon, parce qu'il est un peu borderline sur le côté réglementaire, mais lui, il est axé autour du sport, hein. C'est un triathlète amateur, il est drogué par le sport, et donc il a proposé des activités sportives à ses clients, hein. J'ai des propriétaires qui ont des salles de fitness, par exemple. Ah ok, ouais, salle de fitness, mais bon, si c'est pour faire un truc pourri avec deux haltères, ça sert à rien. Un salle de fitness, c'est une vraie salle de fitness, avec limite du technogym, si je pense à la marque de référence de cet aspect-là. Hein. Aujourd'hui, on le voit, hein, par rapport à la clientèle peut-être professionnelle ou à la clientèle relativement jeune. Si vous avez des enfants aujourd'hui, le sport à la mode, c'est plus forcément, je sais pas, je dirais le tennis, même si ça revient à la mode parce qu'il y a Roland-Garros, mais aujourd'hui, les jeunes, ils font de la muscu, quoi. Est-ce que c'est un sport? C'est une autre question. Mais en tous les cas, une salle de fitness, une salle de sport peut être un bon investissement, évidemment en fonction de la clientèle. Alors, si tu me dis que tu n'as que des familles avec des enfants en bas âge, je suis pas sûr que madame ou monsieur va aller en salle de sport pendant que l'enfant va dormir, quoi, ou tenter de dormir. C'est pas, peut-être pas une bonne idée, si vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, ce qu'on voit là, tout dépend de votre clientèle, forcément, hein. En tous les cas, là, je vous parle de tendances structurantes, fondamentales à l'échelle nationale. Le sport, le côté bien-être un peu spirituel, alimentaire, et le côté plutôt bien-être autour de l'eau. Un exemple que j'ai en tête autour de l'eau qui est flagrant, c'est un de mes propriétaires qui est vers Agen, mais en ruralité, qui propose et qui a un positionnement autour de l'eau, mais en plus autour de l'apithérapie. Quand je parle de l'apithérapie, je parle de l'apiculture, de la culture des abeilles. Il a des ruches et c'est un expert national. Bon, j'y connaissais pas grand-chose avant de le rencontrer, mais il est souvent interviewé pardon, bah, par exemple sur France Info, France Inter, peut-être la télévision aussi, parce que cette personne-là est une personnalité connue dans le monde de l'apiculture, autour de l'abeille, et il a décliné sa connaissance autour du bien-être spa avec une piscine, avec un soin autour de la ruche qu'on peut inhaler. Voilà. Donc là, je suis pas en train de vous dire de faire ça chez vous en Moselle, c'est pas le sujet. Surtout si vous connaissez rien aux abeilles, c'est pas cohérent du tout, ça va pas le faire. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que par rapport à des tendances qui étaient avant, assurance tout risque, j'avais une piscine intérieure, ça fonctionnait, je me démarquais, je cartonnais. Aujourd'hui, ça suffit peut-être plus, quoi. Voilà, il faut vraiment avoir quelque chose qui est différenciant, hein, beaucoup plus que par le passé. Si vous louez, si vous souhaitez louer que quelques semaines, quelques nuits par an, je ne vous dirais pas ça, évidemment, hein. Si par contre vous voulez cartonner, faire mieux que le voisin, que le concurrent, oui, hein, je vous mets en situation de réflexion, d'aller beaucoup plus loin, hein, et d'aller dans ces directions que je vous aborde, qu'on aborde ensemble ce matin. Euh, bon, la nature, évidemment, post-Covid, on sait tout, on a tous déboulé dans la nature. Bon, ce qui est vrai aujourd'hui, ça l'était aussi demain, mais le phénomène aussi s'est accentué. C'est qu'aujourd'hui, si je pense à une tendance, semble-t-il, qui a été étudiée par Expedia ou par Booking.com, c'est ceux parmi vous qui ont une vue. Bon, c'est- ceux qui ont une vue, quand j'ai une vue, je ne parle pas de la vôtre, hein, d'Isabelle, lunettes ou Stéphanie sans lunettes, je parle de la vue de votre hébergement, vous avez compris, de votre établissement. Est-ce que tu as une vue qui est sympa au centre-ville de Metz, vis-à-vis de telle rue qui est sympathique, la gare de Metz, un lieu emblématique de Metz? Bon, ok, c'est bien, tant mieux. Est-ce que tu as une vue sympathique depuis une prairie avec des moutons en pâturage, etc., etc. Bravo, tant mieux. Est-ce que tu as une vue qui est sympa vers un lac de Moselle, vers un plus beau village de France en Moselle? Tant mieux, d'accord? Donc ça, c'est vrai que ça semble-t-il, c'est un atout qui est révélé là en 2025 plus que par le passé. Bon, pour moi, ça a toujours été, évidemment, d'avoir une vue, c'est toujours un atout, évidemment, indéniable de votre hébergement. Mais je reviens à mes moutons, sans jeu de mots. En effet, aujourd'hui, la ruralité, avec le cliché d'avoir un petit jardin en permaculture ou avoir quelques animaux de compagnie, hein, et pas que des chats ou des chiens, mais potentiellement un âne, deux, trois moutons pour tondre votre herbe pour que ça vous coûte pas cher, c'est pas mal. D'accord? C'est pas mal. Si c'est pas des moutons, ce sont des chèvres, à vous de voir. Et quand je dis ça, je suis très très sérieux. J'ai toujours un côté, Jérôme, enfin, lui, il va franco, il envoie, et en même temps, il est.
il déconne un peu, mais Jérôme, il est très, très pro, quoi. Attention, hein. Jérôme, il est très, très, très sérieux, hein. Chaque chose que je peux vous dire depuis ce matin, c'est vérifié, c'est véridique, hein. C'est pas quelque chose qui est né ce matin de mon imagination après avoir bu mon petit cappuccino, quoi. Attention. OK? Donc, je donne un ultime exemple par rapport à ça. Pas plus tard que la semaine dernière. Bon, avant d'être avec vous sur mon webinaire de mardi dernier sur la fiscalité et la réglementation, j'étais lundi dans l'entre-deux-mer. Donc, je suis parti en Gironde, là, à quelques centaines de kilomètres de La Rochelle. Et j'avais des propriétaires de gîtes et chambres d'hôtes qui, j'ose dire, faisaient le trafic de moutons. Et un vendait des moutons aux autres. Et à la fois, le témoignage des propriétaires, c'est incroyable, parce que j'ai connu en effet un peu d'huile de coude sur ma tonte, etc. De mes herbes plus ou moins sauvages. Et en même temps, c'est incroyable parce que les clients, ils kiffent, quoi. Voilà, les clients, ils kiffent. Les clients, ils kiffent. Et vous me direz, ça dépend de tes clients, évidemment. Mais imagine que tu as des clients qui sont plutôt des citadins, qui voient rarement peut-être des petits chèvres ou des moutons ou des ânes. Typiquement, ça peut faire aussi la différence, tu vois. C'est ce genre d'idée. Après, tu dis, ouais, Jérôme, attention, t'es sur le vivant, là, attention. Donc, le vivant, ça se respecte. Oui, évidemment, je ne dis pas d'acheter un animal, le balancer dans ton pré et puis de ne pas t'en occuper, évidemment. Voilà, il faut l'entretenir, il faut s'en occuper, faut voir le vétérinaire. Bon, oui, il y a des frais, hein, implicites, explicites, tout ce que tu veux. Mais bon, ce que je vous dis, c'est juste que vous avez un bout de terrain, mais qui est tout moche, avec juste un cerisier, un prunier ou ce que ce soit, ça suffira pas, quoi. Aujourd'hui, soit tu me fais un jardin à la française, à l'anglaise, soit tu me fais un jardin comme à Versailles ou à Château de Maintenon ou ailleurs. Soit tu mets quelques animaux, soit tu mets la permaculture avec quelques des petites tomates que tu plantes ou autres. Mais voilà, il faut vraiment qu'on soit dans cette idée-là, quoi, hein. Et pas seulement dire, OK, je suis à la nature, c'est bien, je suis content, mais j'entretiens pas, je fais rien de spécial, quoi. Bon, le vélo, le vélo, le vélo, évidemment. Surtout chez vous, dans votre beau département, bah voilà, des voies vertes, hein, il y en a à l'appel, il y a des cyclotouristes, voilà, il y a des bons chemins de rando, de vélo, etc. Bon, aujourd'hui, vous voyez comme moi, hein, les vélos qui se vendent sont de plus en plus des vélos électriques, ok, hein, plus que des Rock Riders qu'on a connus, vous et moi, il y a 10, 15, 20 ans, où c'était la sueur de votre front qu'il fallait pédaler. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que le vélo, c'est largement démocratisé. Plus besoin de s'appeler Poulidor ou Anquetil pour faire du vélo, hein. Voilà, on peut toutes et tous faire du vélo grâce à l'assistance maintenant électrique, hein, les fameux VAE. Ah, et vous là-dessus, c'est de vous positionner ou pas là-dessus, hein, sur cette tendance, hein, du vélo. Et pour moi, je vois trois choses ici. Alors, je vois trois, quelque part, marchés différents liés aux mêmes problématiques, hein, à la même tendance du vélo. C'est déjà, est-ce que je suis en capacité d'accueillir des cyclistes qui ont leur propre vélo? Donc, tu as une catégorie des personnes qui vont venir chez toi, mais ils ont leur vélo. Donc, ils s'en foutent de louer tes vélos. Voilà, c'est pas le sujet. Eux, par contre, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est un accueil spécifique. C'est prendre soin de leur vélo, peut-être pour nettoyer leur vélo, peut-être sécuriser leur vélo, s'assurer que tu leur proposes peut-être des itinéraires spécifiques par rapport à leur niveau aussi de vélo. Ah ouais, bah voilà, moi, je viens chez vous parce que j'ai bien compris que vous avez un esprit aussi autour du vélo et qu'il y a X chemins à parcourir à côté de chez vous et que vous êtes en capacité de m'accueillir de bonne manière. Ou je viens chez vous parce que je suis en nomade, moi. Je vais faire qu'une nuit. Bon, est-ce qu'on accepte ou pas les une nuit? C'est un vaste, encore une fois, sujet. Mais il y en a peut-être qui vont venir en mode nomade. Je viens parce que vous êtes à mi-distance de mon parcours, etc. Bon, bah tant mieux. Ok, pourquoi pas? Je prends pas. Ben, mais est-ce que je suis capable d'accepter ce genre de clientèle? En étant accueil vélo, peut-être, ça va nous aider, mais pas que. Hein, aujourd'hui, on parle de vrais concepts. Hein. Il y a aujourd'hui plus en plus de cafés vélo qui se mettent à être lancés en France, hein. J'en ai en tête, justement, je crois que c'est aussi vers Agen, euh, où là, typiquement, voilà, les cyclistes vont pouvoir même boire un petit coup s'ils veulent, un petit café entre leur X parcours pour faire une petite pause pendant la journée, puis en même temps, ils peuvent réparer leur vélo, et puis en même temps, ils peuvent dormir dans ce genre d'établissement. Bref, donc vous avez cette typologie-là. Ensuite, à la typologie où, typiquement, pour eux, le vélo, c'est accessoire. Tu leur proposes peut-être une activité vélo, mais c'est accessoire, c'est secondaire. C'est pas du tout indispensable, c'est pas prioritaire. Pas venir avec leur vélo. Donc là, peut-être mettons en chie avec un loueur de vélo. Si tu en as un à côté de chez toi qui est capable de bien bosser, d'être réactif, est-ce que c'est du dépôt-vente entre guillemets que tu as, ou plutôt dépôt-location que tu as?
plutôt dédié aux hôtels, évidemment, qu'aux chambres hôtelières qui ont un débit peut-être un peu plus faible? Ou est-ce que tu as des conditions avantageuses de deal, hein, voilà, une offre spéciale pour toi, si les clients viennent de ta part, etc., etc. Bref, ça peut déjà être très bien. Voilà. Ouais, donc là, voilà, il y a ces différents entre le sportif, l'amateur. Je viens avec mon vélo, je viens sur mon vélo. Mais aujourd'hui, je répète, ça ne suffit plus d'être accueil vélo pour avoir une clientèle spécifique vélo. Il faut vraiment, encore une fois, proposer une offre intégrée, un peu plus globale, et vraiment bien, bien, bien travailler, quoi. Bon, je connais un petit peu le vélo, hein. Vous avez vu ma présentation tout à l'heure, je l'ai passé vite, mais je fais un peu de triathlon, quoi. Bon, donc en effet, voilà, c'est tendance le vélo, c'est tendance. Voilà, il y a plein de types de vélos maintenant différents qu'il n'y avait pas avant, et les budgets sont conséquents. Le panier moyen d'un cycliste, hein, quand on ne connaît pas le vélo, mais je vous l'apprends peut-être, hein, mais est supérieur à un voyageur lambda qui viendra en voiture. Donc faut arrêter le cliché de dire le vélo, le gars, il va venir, il n'a pas d'argent. Non, ne me dis pas, Jérôme, moi j'ai un gîte 4 étoiles ou 4 épis, voire 5, et je ne peux pas attirer la clientèle vélo parce qu'ils n'ont pas d'argent. Bon, il y a des vélos qui valent aussi cher qu'une voiture aujourd'hui, hein. Il y a des vélos qui valent aussi cher, parfois même, je sais pas, voilà, qu'une mobilette ou qu'un scooter. Oui, 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 oui. Il y a des vélos à 10 000, 15 000, 20 000 euros sans aucun problème. OK? Bon, je passe vite sur ce sujet-là, mais il est important. C'est tout ce qui est évidemment le côté RSE de manière très large, hein, responsabilité sociétale des entreprises. C'est pas que avoir du photovoltaïque. À la limite, aujourd'hui, avec ma prime rénov, où on voit tous les jours que c'est une arnaque à n'en plus finir. Bon, limite, c'est plus travailler d'autres choses, quoi. Les bocaux, le local, de saison, faire venir travailler sur l'inclusivité, avec du personnel. Bon, je dis pas ça que par rapport à un truc en plus, hein. Aujourd'hui, il y a des concepts pignon sur rue de café notamment qui emploient qui emploient des salariés à atteindre la trisomie 21. Je dis pas que c'est encore une fois, je dis pas que c'est génial, je dis pas que c'est facile, tout ça, ça s'accompagne, c'est un travail, c'est voilà, c'est loin d'être évident. Mais en tous les cas, il y a des tendances d'inclusivité, de local, de bocal, de durable, de saison, évidemment de zéro déchet, évidemment de chinerie, hein, donc de chiner, d'aller dans des ressourceries, du seconde, troisième utilisation d'un objet. Voilà, tout ça, c'est des choses très importantes. Je dis pas, faut pas aller, ça tombera pas plus bas. Si vous avez entendu, il y a eu un petit choc au niveau de mon bureau. Je crois que c'est mon petit vase avec mes stylos qui est tombé. Mais bon, il y avait le tapis, ça amortit. Bref, hein, donc tout ce qui est seconde main, second emploi, euh, la fondation qui s'appelle Abbé Pierre, désolé, je suis encore sur l'ancien nom, heureusement pour eux, ils ont changé de nom, hein, mais bon, Fondation Abbé Pierre peut aider, Emmaüs évidemment aussi peut aider. Vous avez compris que je parlais plus d'Emmaüs que d'Abbé Pierre, hein, par rapport à ces choses-là. Même si on est lié aussi entre guillemets à la nuitée, à l'hébergement, c'est deux choses en effet différentes. Euh, voilà, tout ça sont des choses qu'il faut évidemment valoriser, qui sont attendues vis-à-vis de votre clientèle. Est-ce que vous en faites un petit peu, ce qui peut être déjà bien? Est-ce que vous en faites beaucoup? Moi, j'ai un client aujourd'hui à La Rochelle qui s'appelle les écologites. Les écologites. Bon, vous avez compris le jeu de mots qui est sympa. Les écologites, en effet, c'est un gîte extrêmement intégré sur cette dimension-là du durable. Ou limite, tu vas venir chez eux entre guillemets en stage pour après ramener les choses chez toi. Et savoir qu'en ton propre foyer, ton propre domicile, tu pourras peut-être intégrer les choses autour de la RSE, quoi. Voilà. Est-ce que c'est ça extrême? Est-ce que c'est une petite chose? Aujourd'hui, c'est un socle qui est quasiment indispensable de base pour vous de développer de toute façon. Bon, ça, c'est pas moi, hein, je vous rassure. Bon, à la fois, je suis peut-être pas aussi entre guillemets, musclé pour faire du vélo et je suis pas épilé comme lui. Mais ça pourrait être moi de temps en temps chez vous l'été. Typiquement, c'est les gens qui travaillent quand ils sont en vacances. Dans un monde aujourd'hui, non plus de la start-up, mais en effet des fameux digital nomades, hein, des cadres sub qui travaillent même en vacances, hein, qui n'arrivent pas à se déconnecter, comme des indépendants, des freelances hein, ou des chefs d'entreprise qui de toute façon bossent aussi un peu n'importe quand et n'importe où. On sait que le télétravail, on est revenu un peu en arrière par rapport au télétravail, que ils ont bossé X jours par semaine, parfois des semaines entières, que dorénavant c'est peut-être une journée ou deux par semaine. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils peuvent quand même allonger des séjours. Ils vont pas venir peut-être que le week-end, mais peut-être ils vont bosser le vendredi pendant que madame, pendant que monsieur, bah, lui a pu poser sa RTT, mais moi je vais bosser n'importe où, donc je peux venir quand même le vendredi. Je peux allonger aussi sur le lundi. Voilà, ce sont des opportunités qui n'existaient pas, encore une fois, avant Covid, à la fois par rapport à des conventions avec des employeurs qui n'étaient pas là, à la fois parce que
La freelancisation s'est encore énormément développée depuis Covid. Et à la fois, par rapport à des outils comme on a ce matin, hein. Typiquement, avant Covid, je suis pas sûr que j'aurais pu faire avec vous ce qu'on fait là, quoi, hein, sur Zoom. C'était pas possible. Ça paraît dingue parce que ça paraît il y a 50 ans, ce truc-là. Mais non, à l'échelle de l'humanité, c'était il y a 5 ans, les amis. C'était que dalle. Et pourtant, tout a changé. Est-ce que vous avez une fibre qui est de qualité? Est-ce que vous avez une imprimante? Est-ce que vous avez du café disponible? Est-ce que vous avez des heures d'arrivée plus... euh, est-ce qu'ils peuvent faire un late check-in ou un early check-in ou un late check-out ou un early check-in, check-out? Est-ce qu'ils peuvent partir très tôt le matin? Est-ce que partir plus tard? Est-ce que aujourd'hui, je sais dans la conciergerie locative, hein, ce qui développe beaucoup, c'est des petites facturations additionnelles. Et je sais qu'il y a des concierges aujourd'hui qui facturent le late check-out. Le fait que les gens peuvent partir peut-être après 11 heures, après midi, quoi, depuis leur hébergement, parce qu'ils ont une convention à finir, parce qu'ils ont une conférence à donner, parce ils ont un contrat à finaliser, je ne sais pas. Ah, je suis pas en train de vous dire qu'il faut le faire, qu'il faut facturer à tous vos clients pour des petits trucs comme ça. Mais si vous êtes capable aujourd'hui d'être dans des dimensions, en effet, de services un peu plus pour la clientèle qui pourra en même temps bosser dans votre hébergement, et je ne vous dis pas de transformer en coworking, hein, j'insiste, hein, je répète, attention, on n'est pas dans ces dimensions-là. Je ne vous dis pas d'avoir des bureaux réellement comme ils ont dans des bureaux, pas dans des entreprises. Mais si jamais vous avez qu'un lit et pas une console où l'entrepreneuse, l'entrepreneur peut bosser dans votre chambre d'hôtel ou de gîte ou autre, bon, c'est mort, quoi. Ça fonctionne pas non plus. Voilà. La restauration, gros sujet, la restauration. Énorme sujet, la restauration. Depuis Covid, énorme sujet. Bon, moi, c'est simple, il n'y a quasiment pas un des porteurs de projet que j'accompagne depuis Covid où je ne vais pas lui imposer d'une manière ou d'une autre. Et là, j'insiste encore une fois, et je suis grossier, je m'en excuse, mais je lui dis, tu te démerdes, tu te débrouilles. Tu fais des paniers gourmands, tu me fais des bocaux, tu me fais une table d'eau, tu me fais un service unique, tu me fais du brunch, tu me fais un petit déj, tu me fais du panier pique-nique, tu me fais du plateau repas, tu bosses avec un traiteur, tu bosses avec un food truck, tu bosses avec une boucherie-charcuterie à côté de toi, un boulanger. Tu te démerdes, encore une fois. Mais si tu veux sortir du lot et pérenniser et développer ton activité, aujourd'hui, indépendamment que tu sois un gîte, une chroute, un hôtel, tu es dans la quasi indispensabilité et dans l'obligation, en effet, de pouvoir proposer quelque chose à manger et ou à boire à ta clientèle, quoi. Dépendre malheureusement de restaurants en 2025, c'est compliqué. Vous le savez comme moi. Ils ont des vraies problématiques encore plus grosses que les nôtres. Problématiques de salariat, de personnel, de formation, de rémunération, de management, de matières premières, d'horaires, de vente, de reprise. Bref, c'est le bordel. C'est compliqué, d'accord? Donc vous aussi, c'est compliqué de suivre les restaurants qui sont ouverts à côté de chez vous. Tu aimerais bien tous les tester, mais tu ne peux pas forcément. Et tu veux pas envoyer tous tes clients qu'à KFC ou au McDo, quoi. Évidemment. Hein, ou au kebab ou la pizzeria du coin, quoi, qui est pas toujours top. Ok? Bon, je m'arrête par rapport à ça. Vous entendez pas, vous débrouillez pas. Mais bon, c'est aujourd'hui le voyageur, surtout quand il débarque chez vous, hein, tel jour de la semaine pour une semaine ou 4 jours en famille, c'est clairement pas pour qu'il se mette au fourneau dès le soir, quoi. On a déjà marre toute la semaine de l'année de faire à bouffer peut-être tous les jours de la semaine pour la famille, qui va arriver pépouze, quoi. Voilà. Est-ce que il y a quelque chose que vous proposez pour me dépanner pour ce soir? Bref, ce ne sont pas des clichés, ce sont des réalités que vous avez sans doute vécu dans vos établissements depuis quelques mois, quelques années. Euh, alors, tac. Là, on est sur ce qu'on appelle le tourisme. euh, et le mot, je vais le mettre, il fait très pompeux, je l'aime bien celui-là. Je- Il fait très pompeux. Mettez-le pas au Scrabble, hein, ça fonctionnera pas, c'est beaucoup trop long. C'est ce qu'on appelle le tourisme transformationnel. Euh, on va faire plus simple, hein. Tac. Expérientiel. Bon, ou en gros, votre voyageur veut apprendre quelque chose quand il est chez vous. Il veut repartir avec une compétence qu'il maîtrisera pas vraiment, voire pas du tout, hein, vous avez compris.
Mais il veut, voilà, il veut apprendre quelque chose. Est-ce que c'est de l'artisanat local? Est-ce que c'est une recette de cuisine? Est-ce que c'est apprendre à faire son parfum? Est-ce que c'est apprendre à tondre justement les moutons, à faire à filer de la laine, etc., etc. Est-ce que c'est de la poterie? Est-ce que c'est du bois, du végétal, comme je l'ai mis sur le côté là? À vous de voir. D'accord? À vous de voir. Mais c'est pas grand-chose. Voilà, c'est apprendre à nourrir des animaux de compagnie, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, si tu as quelques animaux, bah, tu as peut-être des graines, tu vas pouvoir. Et typiquement, c'est ce que peuvent faire certains de mes propriétaires que j'accompagne. J'ai vu un portage il n'y a pas longtemps sur Capital qui était pertinent. Et sur Capital, je crois qu'il y avait justement un hébergeur qui, qui recevait les hôtes et qui lui vraiment vendait, hein. Il vendait en plus l'activité. Moi, je trouvais qu'il se faisait pas chier parce que franchement, la valeur ajoutée n'était pas énorme. Mais pour le coup, voilà, l'activité, c'est juste qu'il avait voilà, fait une petite animation pour les familles, pour les enfants, autour de ses ânes, ses moutons, voir ses cochons, pour que les enfants puissent caresser peut-être les chèvres, leur donner un peu le biberon, vous savez, avec le petit lait là, leur donner des graines, peut-être les caresser voilà, ou leur mettre un coup de peigne pour les brosser. Ils facturaient ça à 30 balles, je crois. Wow. Bref. Ce qui est certain, c'est que voilà, ça peut être des choses relativement simples que ça se trouve tu fais naturellement, mais qu'il faut peut-être que tu mettes en scène. Voilà, vous êtes dans un métier qui est passionnant, qui est incroyablement fantastique, qui est aussi très exigeant aujourd'hui, où vous êtes plus seulement, encore une fois, bah, la gestionnaire d'une boîte, hein, ou hôte d'accueil, ou prestataire de ménage, mais vous êtes aussi dans un côté un peu chaud, quoi, un peu de théâtre, un peu apprentissage via une pratique locale. L'idée, je répète, par rapport à ce qu'on voit ce matin, c'est encore une fois vous stimuler, vous interpeller et que votre cerveau soit un feu d'artifice, quoi. C'est pas de tout prendre ce qu'on voit ensemble ce matin. Que vous puissiez vous repositionner par rapport à votre propre contexte, hein. Voilà, moi je suis en ville, moi j'ai telle chambre, tel gîte, moi j'ai tel panier moyen, moi j'ai telle clientèle. Ok, bah ça, ce que tu me dis, Jérôme, ça me plaît. Ça, par contre, moi je m'en fous parce que ça m'intéresse pas, je ne pourrais jamais mettre ça. C'est pas bien et ça me sert à rien pour mes clients. Faites le tri, évidemment, par rapport à ce qu'on voit ce matin ensemble. Autre chose, bon, que vous aimez peut-être moins, moi j'avoue que j'ai aussi du mal. Bon, mais sans surprise, hein, voilà, c'est le fait qu'il y a des voyageurs qui sont ultra, ultra, ultra connectés. Donc on est dans l'ère de la domotique, dans l'ère des tablettes, avec le fait que vos clients, vous puissiez leur mettre à leur disposition une tablette, hein, pour gérer justement la température de leur chambre, l'écran de leur télévision dans la chambre, les stores de la chambre. Limite, ils appuient sur un bouton. Bon, je vais faire une métaphore sur l'aérien, mais ou, bon, ou plus tristement en hôpital, mais tu appuies sur un bouton, tu appelles en effet l'hôte, le steward ou l'hôtesse de l'air, tu appelles l'infirmière ou l'infirmier, limite dans un délire, ce qui serait pas bon pour nous, hein, ça serait horrible. Mais limite, voilà, ils ont un besoin, boum, ils appuient sur un bouton et on déboule, quoi. Bref, voilà. On a des clientèles qui sont dans ce délire-là, avec des chambres un peu futuristes, avec l'intelligence artificielle, ça va être encore plus, encore, voilà, encore plus flagrant, encore plus prégnant. Est-ce que ça vous intéresse? Peut-être moins, j'espère moins, parce que normalement, en termes de valeur, d'authenticité, d'accueil, de partage, bon, normalement, on est moins dans ces idées-là. Après, ça peut être à l'extrême. Moi, j'ai des propriétaires qui surfent à l'extrême en mode gîte 100% déconnexion. Et volontairement, ils ont créé un concept avec euh, une sorte de coffre-fort, onde-proof, quoi, où les ondes ne vont pas sortir du coffre-fort, où là, ils obligent, et je dis pas qu'ils incitent, hein, ils obligent leur clientèle à déposer leur device, hein, à déposer leur ordinateur, leur smartphone, leur montre connectée dans ce coffre-fort. Si jamais ils se réveillent la nuit ou ils tentent avec un pied de biche d'ouvrir le coffre-fort, bon, bah, ils sont pénalisés. Ils vont pas au cachot, mais contractuellement parlant, ils ont une pénalité, même financière, par rapport à ce qu'ils n'ont pas pu respecter, hein. Tu te dis, mais c'est fou, Jérôme, c'est ton truc, et les mecs, ils prennent un bâton pour se faire battre. Mais aujourd'hui, c'est quasiment une problématique je vais dire psychologique, voire psychiatrique, hein, la connexion. Donc aujourd'hui, il y a des établissements, surtout aux États-Unis, qui proposent des séjours très 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 chers pour faire en sorte que bah, les individus puissent arriver sur une certaine déconnexion pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines.
sans s'inspirer à 100% de ce qui se passe en outre-Atlantique, on comprend un petit peu aussi ce besoin de ressourcement, quoi, hein, de vitalité, de reconnexion avec l'humain, avec la nature. Et le fait qu'aujourd'hui, oui, hein, on pourrait imaginer de proposer des séjours déconnectés. Évidemment, si tu proposes que des séjours déconnectés et que tu as un seul gîte et tu n'as rien d'autre à faire, bon, c'est pas terrible. Il faut faire de la restauration, il faut qu'ils puissent faire peut-être de la poterie, peut-être faire venir une psychologue de temps en temps aussi, 2 fois par semaine dans ta semaine que tu auras vendue pour qu'ils puissent comprendre aussi comment arriver à travailler un petit peu cette entre guillemets, pathologie, en tout cas réduire un petit peu leur temps de connexion, de dépendance totale hein, avec leur écran. Bref, voilà. Vous comprenez bien, chers toutes et tous, que des tendances hein, peuvent s'intégrer les unes avec les autres, évidemment. Certaines sont antagonistes, sont opposées, d'autres, oui, vous allez pouvoir les mixer pour faire quelque chose qui va être tout à fait cohérent par la suite. Ah, we are dog friendly. Bah oui, 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 bah oui. Vous faites peut-être partie de cette catégorie, hein. Si vous faites partie de cette catégorie, je vous invite à la travailler au sein de votre établissement, c'est sûr. Le fait qu'aujourd'hui, il y a des voyageuses, des voyageurs qui, je vais dire, idolâtrent leur animal de compagnie, plus peut-être que leur propre famille, quoi, que leur enfant, que leur femme ou leur mari. Et je dis ça, c'est juste une réalité. C'est pas dire que c'est bien, que c'est pas bien. C'est juste une réalité. D'accord? Donc les chiffres sont là pour le prouver, quoi, hein. Aujourd'hui, il y a 65% des Français qui souhaitent amener leur animal de compagnie ou leurs animaux de compagnie en séjour, en vacances, quoi. D'accord? Il y a 2 tiers des individus qui ont un animal de compagnie qui prévoient de partir avec. Bon, donc là, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? D'accord? Est-ce que vous acceptez, que vous n'acceptez pas? Vu que c'est une tendance qui maintenant est née post-Covid, bah, il y en a beaucoup qui sont mis sur le marché, hein. Ils ne vous ont pas attendu hein, si vous ne l'avez pas mis en place, là, hein, ce positionnement-là. Hein, mais aujourd'hui, oui, il y a, je regarde mes statistiques, hein, il y a 18 millions de propriétaires de chiens en France, quoi. Voilà. Hein. 18 millions, quoi. C'est juste énorme. Énorme, énorme, énorme. Et je ne parle pas des chats, quoi, où c'est encore plus important. Donc aujourd'hui, vous pouvez être labellisé, hein, et sans rire, il y a un label qui s'appelle Toutou Tourisme, hein, Toutou Tourisme, hein, Tout Tourisme. Alors, je ne sais plus si c'est Toutou Tourisme ou Tout Tourisme, hein, mais c'est peut-être Tout Tourisme. En un mot, euh, il y a des blogs spécifiques, il y a des sites spécifiques sur lesquels aussi vous pouvez vous positionner pour justement montrer que vous acceptez les animaux de compagnie. Mais il faut en faire plus. Il faut en faire plus. C'est pas juste accepter les animaux de compagnie. À l'époque, c'était comme ceux qui étaient juste gay-friendly, quoi. Ce qui est pour moi une aberration totale. On est tous gay-friendly, d'accord? C'est pareil pour normalement quasiment les animaux de compagnie ou les enfants, quoi. Voilà. Hein, soit tu te dis clairement tu es opposé aux enfants et tu n'acceptes pas les enfants, ce qui est une autre tendance, hein. Adulte only, ok, bon, voilà. Légèrement discriminant accessoirement, mais bon, bref, ça peut être assumé, hein, attention aux représailles parfois de la clientèle, mais ça peut être assumé. Euh, Là, par rapport aux animaux de compagnie, pour moi, c'est la base absolue d'accepter les animaux. Par contre, derrière, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez une vraie offre derrière, avec un accueil spécifique pour les animaux? Peut-être aussi performant que la manière dont vous allez accueillir les humains, quoi. Les hommes et les femmes et les enfants qui vont venir dans vos établissements. Est-ce que c'est va avoir un espace de jeu pour les animaux de compagnie? Est-ce que c'est faire venir, là aussi, se mettre en cheville avec un salon de toilettage à côté de chez vous, si vous en avez un? Est-ce que c'est avoir les services vétérinaires aussi en accès rapide pour vos clients? Est-ce que c'est proposer du canicross, des activités sportives avec les animaux? Si je peux mettre encore une graine avec vous ce matin, c'est celle-ci aussi, quoi. Tout ce qu'on voit depuis ce matin, c'est pas seulement mouiller un doigt, quoi. C'est pas seulement afficher un label. Ça a imprégné le positionnement de manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus spécifique, performante et bien réfléchie que ce que vous faisiez il y a quelques années, quoi. C'est pas seulement quand je vois à l'Office du tourisme de La Rochelle, ce qui est pas mal déjà, hein, mais ils ont une petite, euh, une petite gamelle pour que les animaux puissent boire. Ok, bon, ok, c'est le b.a.-ba, quoi, c'est pas mal, mais on peut aller en effet beaucoup, beaucoup plus loin, quoi. Encore plus pour nous quand les gens dorment chez nous. Le restaurant, à la limite, ils se démerdent. Hein, les clients vont venir 2, 3 heures, pas plus. Donc boire, c'est pour la vitalité de nos animaux de compagnie, surtout quand il fait chaud. Mais nous, quand ils séjournent chez nous plusieurs jours, plusieurs nuits, voilà. Est-ce que tu as un espace vraiment dédié pour eux? Est-ce que tu as un petit accueil VIP avec un petit cadeau pour les animaux de compagnie, avec un petit mot écrit dessus? J'en sais rien, quoi. À vous de réfléchir aussi. Bon, le parc aujourd'hui est de plus en plus équipé, mais tout de même,
hein, proposer une petite solution de recharge pour vos clients. Si vous êtes en ville, beaucoup d'entre vous seront à Metz. Bon, ça sert potentiellement absolument à rien. Vous devez normalement avoir des bornes hein, développées par la communauté d'agglo de Metz ou par département à proximité, bon, ou des parkings payants mais qui proposent aussi la charge dans leur service. Bon, ceux qui sont en ruralité hein, et ceux qui n'ont pas de borne de chargement, disons à moins de 5 minutes, aujourd'hui, oui, c'est un enjeu, quoi. Hein. Oui, c'est un enjeu. Hein. Appelez la mairie, voyez si la mairie a prévu de mettre en place une borne de chargement à l'échelle de votre territoire, mais si ce n'est pas le cas, ça peut être pertinent. D'accord? Ça peut être pertinent pour certains clients qui voyagent avec des voitures électriques, même si bon, la vente des voitures électriques n'est pas autant aussi forte que celle espérée, qu'on a tendance à pas se stagner. Néanmoins, voilà, des voitures rechargeables hybrides ou des voitures électriques 100%, bon, voilà, c'est des choses qui peuvent être pertinentes pour vos clients et apporter un service additionnel. Bon, ceux qui étaient pionniers, oui, ça cartonnait. Moi, j'avais un client qui avait négocié avec Porsche et avec Tesla pour qu'il ait des fast charge sur son terrain. Il a eu des réunions de voitures Porsche, des clients qui venaient que pour ça. Ça a été la folie, quoi, il y a 4 5 ans. Aujourd'hui, ça devient un service, je vais pas dire comme la Wi-Fi, mais voilà, ça devient quelque chose qui est plutôt un peu dans le basique. Si vous n'en avez pas, encore une fois, à côté de chez vous, quoi. Hein, à quelques minutes à côté de chez vous, sinon, ça ne sert absolument à rien de mettre ça en place, quoi. Bon, là, c'était, alors, c'est pas loin. On était dans les Vosges, exactement, à Rouen-l'Étape. Donc là, c'est la maison Bulle de Rouen-l'Étape. D'accord? Bon. Et là, c'est la dimension insolite. Je crois qu'il y en a une parmi vous, logiquement, qui a un positionnement insolite. Donc je la félicite, je l'encourage à poursuivre dans cette voie-là. Et je crois que cette personne propose des bulles, si je dis pas de bêtises. Bon, là, on est dans des bulles un peu plus en dur, quoi. Voilà. Assez space, hein, dans un côté différent, assez intéressant. Euh, Ce qu'il faut là aussi retenir, c'est que l'insolite, ça fait longtemps qu'il existe. Moi, je m'en souviens, il y a des années, vraiment que j'ai créé la boîte, hein, il y a 15 ans maintenant, j'ai fait à l'époque un tour de Normandie à vélo et j'ai fait un tour de Bretagne à vélo pour aller à la rencontre justement d'exploitants, d'hébergeurs. Et j'avais séjourné dans des hébergements insolites de l'époque, où à l'époque, il y a 15 ans, ça paraît loin, mais c'était vraiment la cabane Robinson Crusoe, quoi, vous vous en souvenez. L'insolite, c'était ça, quoi. Et ça cartonnait, c'était très bien. C'était 80 € la nuit. T'avais pas d'électricité, t'avais pas d'eau, les WC étaient en bas, fallait que tu descendes pour aller aux toilettes. Donc en pleine nuit, si ça pouvait être tendu, quoi, te casser la binette depuis l'arbre pour aller aux toilettes, au moins t'atterrissais tout de suite sur les shots. Donc ça pouvait être pratique, mais bon, il pouvait y avoir quelques petites blessures à l'issue d'un séjour. Bon, je dis ça, je rigole, mais évidemment c'est la réalité. Il y a 15 ans, c'était vraiment spartiate l'insolite. Il y a 10 5 ans, on a vu la montée de gamme autour de la cabane. Principalement, l'insolite, c'était la cabane ou la roulotte. C'était roulotte cabane, l'un ou l'autre. Mais plutôt montée de gamme. Il fallait avoir le spa équipé, avoir la Wi-Fi dans la cabane, l'électricité, les douches dans la cabane, etc., etc. Dorénavant, c'est la course à l'insolite, pas forcément en mode plus luxueux, mais en mode plus différenciant, quoi. En mode, qu'est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, autour de chez moi? Et quand je parle autour de chez moi, c'est pas seulement en Moselle, quoi, ni en Meurthe-et-Moselle, ni dans les Vosges, hein, c'est dans la région Grand Est, voire quasiment même en Bourgogne-Franche-Comté, dans les Hauts-de-France ou autres. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est pas seulement le confort qui va prévaloir en termes d'insolite ou la différenciation en termes d'équipement, mais c'est principalement l'ADN et l'infrastructure d'un point de vue architectural, quoi, qui va aussi faire valoir votre succès ou votre échec de demain. Si tu mets juste une cabane avec un spa, ça se trouve demain tu vas carrément dépérir et ça va ne pas du tout fonctionner, quoi. Si jamais tu sais que tu en as déjà 4, 5, 6, voire 10 dans le département, quoi. Hein. Et donc c'est pour ça que cet exemple, moi, il me plaît, parce que cet exemple, il est extrêmement différenciant, voire unique à l'échelle nationale. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on s'en moque, les gens vont venir une fois chez toi, ils viendront généralement peu ou pas. Mais par contre, ils ont vécu le waouh, ah ouais, c'était dingue, ils ont pu mettre ça sur Instagram, sur les réseaux sociaux et en parler lundi au bureau à avoir une expérience vraiment bluffante et différenciante, quoi. OK? Hein. Et les cabanes, si j'ai un exemple en tête, hein, les cabanes aujourd'hui, c'est des cabanes plutôt cabanes d'architectes qui vont pouvoir fonctionner.
ou des cabanes style balinaise, ou des tentes suspendues, des tentes Safari Lodge hyper confortables, quoi. Ça, c'est des choses qui peuvent encore fonctionner, quoi. Mais les cabanes Robinson Crusoe, les cabanes un peu traditionnelles, architecture traditionnelle avec un spa, le prix moyen a tendance à baisser, le taux d'occupation a tendance à stagner aussi. Bon, c'est moins l'Eldorado que c'était il y a quelques années. À part si vous avez quelque chose comme ça, par exemple, la Maison des Bulles de Rouen-l'Étape. Voilà, hein, ça peut être tout à fait pertinent. Bon, il y a sans doute d'autres tendances, et j'en ai en tête évidemment que je n'ai pas partagées, hein. On peut parler des tendances des gîtes de grande capacité, à des lieux de réunion de famille. Euh, il y a des tendances même que j'ai mises là autour plutôt du pricing, là, donc de la tarification, des notions de flexibilité, des notions de carte et chèque cadeau. Bon, on est dans un outil là, d'accord? Je vous en ai parlé tout à l'heure, on est dans un outil que vous allez pouvoir tout à l'heure, demain, après-demain, dans 6 mois, retravailler pour votre structure avec là, pour votre structure, l'intérêt ou pas du positionnement. OK? Ah bah moi, le restauration sur site, ah, c'est vrai que Jérôme, il met le doigt dessus là. Ah, Jérôme, il fait mal, lui. Il fait mal. Parce que oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, ça me chagrine, mais on me l'a dit, je le conçois, je le comprends, je voulais pas y passer. Mais bon, oui, c'est vrai que la restauration, ça me paraît indispensable si je veux pérenniser, développer mon activité. Ah, le côté, pas forcément télétravail, mais workation, là, le côté travail plus loisir, hein, donc séjour. Ça, c'est la contraction de work et vacation en anglais, hein, workation. C'est le fait qu'on voyage et qu'on travaille en même temps. C'est vrai que cette dimension-là, Jérôme, tu l'as bien transmis, je comprends, et oui, pour moi, ça peut être pertinent. Et le côté pet friendly, une autre compagnie, oui, oui, ça me plaît aussi. Bon. L'idée pour aujourd'hui, et surtout pour prévoir le futur, hein, dans les prochains mois, prochaines années, par rapport à vos investissements, votre évolution de structure, etc., c'est de me dire où est-ce que vous voulez aller ou pas, en intégrant bien, encore une fois, pour tout le monde, hein, qu'il ne faut pas tout cocher oui, hein. Vous cochez oui partout, vous allez faire d'une part un burn-out, d'autre part vous allez être appelé par votre banquier assez rapidement, et d'autre part vos clients ne viendront jamais, quoi. Parce que tu vas avoir un positionnement qui sera complètement incohérent, quoi. D'accord? Si par contre tu coches toutes les cases non ici, clairement, Stéphanie, Philippe ou d'autres, hein, vous allez prendre vos Kleenex et vous allez pleurer, quoi. Et dans 2, 3, 4 ans, voilà, hein, hypothèque, problème de remboursement d'un emprunt, vous allez taper à la porte, hein, de vos attractivités en mode je suis perdu, c'est la cata, et vous m'appellerez, quoi. Mais il sera trop tard, quoi. Voilà, le mal sera fait et vous aurez pris des mauvais courants. Les vents sont beaucoup trop forts, beaucoup trop contraires, vous serez dans le Cap Horn. Voilà, ça peut être la fin des haricots pour vous, quoi. Mais oui, Jérôme, il est dur, hein. Jérôme, il est strict, Jérôme, il est cash, Jérôme, il est plutôt direct, mais Jérôme, il connaît un peu le métier, quoi. Hein. Il veut surtout que vous puissiez, encore une fois, vous épanouir dans vos business, et vous ne soyez pas là à vous morfondre dans un an, dans 2 ans, en mode, bah merde, 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 j'ai loupé des trucs. Non. Hein. À vous, encore une fois, de vous responsabiliser et prendre les bonnes décisions. Ah, mais vous n'avez pas le choix. Hein. Il faut vraiment cocher une ou plusieurs cases ici, pas toutes, et ne surtout pas toutes cocher les cases non ici. Ensuite, où est-ce que vous en êtes? Ah, moi, le sport, ok, bon, bah. Ah ouais, qu'est-ce que j'aime en sport? Bon, oui, comme je disais tout à l'heure, j'ai peut-être deux, trois haltères. Il y a un parcours un peu sport nature à côté de chez moi, mais bon, non, non, clairement, je fais pas grand-chose. Mais c'est vrai que ouais, moi, le sport, c'est aussi mon état d'esprit, mon ADN. J'ai pas mal de copines de potes sportifs dans le coin. J'ai des coachs que je connais qui pourraient peut-être intervenir pour moi. Bon, voilà, à améliorer, quoi. Je ne vais pas de zéro totalement, mais j'ai beaucoup de choses à construire. Euh, Dimension insolite, bon, si on est déjà au top, bah, évidemment, on n'a rien à faire. On met oui ici et je suis au top ici. Nature, ah, j'ai compris. Ouais, ouais, moi, nature, c'est vrai que j'ai un parc que j'exploite pas du tout, avec une petite rivière qui passe derrière, avec un petit étang que j'exploite pas du tout. Ok, bon, oui, 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 moi, ça peut être bien le côté nature, mais oui, améliorer, quoi. Parce que, ouais, j'ai un petit chemin, là, un peu comme le petit pousset, là, que j'ai mis en place pour que les clients puissent s'évader, prendre un bouquin, lire un moment dans le jardin. J'ai un petit sentier pieds nus là que j'ai mis aussi en place. Bon, c'est pas mal, hein, une petite sensation pieds nus là, une petite chose qui peut être intéressante, qui coûte pas cher. Mais j'ai pas fait plus que ça, quoi. Bon, bah pareil, tu te mets à améliorer. Ok? Là, c'est un exemple déjà un peu pré-rempli, quoi, pour un propriétaire. Voilà.
où là, il a mis en exergue vraiment les points clés, quoi. Le sport, l'équitation, le côté nature. Et comme c'est un document que je vais vous envoyer via Ursula, qui sera un document PowerPoint, si vous avez le pack Office ou OpenOffice ou Slide version Google, hein, de toute façon, à vous de réinterpréter aussi la forme du document. Vous pouvez mettre que des croix ou me mettre du texte sur les actions à mettre en place, justement. Bah oui, 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 c'est un document de travail. D'accord? C'est de la pâte à modeler, comme j'aime à le dire. D'accord? C'est vraiment un document qui peut être sur votre bureau H24 et vous pouvez gribouiller dessus. Ah bah ça, j'en suis là, j'ai fait ça, ok, il me manque ça. Voilà, voilà comment je vais évoluer, quoi. Voilà. Et le côté flexibilité, bon, vérifier les conditions avec Gilles de France, arriver, machin. Expérience, savoir-faire, bon, bah, lié à l'équestre, hein. Ah bah oui, j'ai sans doute déjà quelque chose, mais par contre, j'en parle pas ou mal. Mettre en avant sur mon site. Ok? Les amis, comment ça va? Tout va bien? N'hésitez pas à libérer le micro hein, pour me dire que ça va, pour me mettre un petit mot dans le fil de chat. Je trouve qu'on est plutôt bon ce matin, là. On est plutôt très bon, là. Tout va bien? Bon. Jérôme, on est dans les temps? Là, tu parles de la mare, de l'étang, du lac ou des temps LES, plus loin TE, MPS? C'est ça. On est plutôt dans l'étang LES, plus loin TE, MPS, ouais. On est pas mal. On est D'accord. pas mal. Donc on a 2 minutes peut-être pour, si certains d'entre vous veulent émettre des remarques par rapport à ce qui a été Ouais, dit n'hésitez jusqu'à pas, ouais. présent, ou si on a le temps. Isabelle, parce qu'on a mentionné les insolites et que sauf erreur, vous êtes la seule ce matin, à proposer ce type d'hébergement. C'est vous, Isabelle, alors, le côté insolite avec les bulles, Les dômes. les dômes? Ah mince, il y a votre micro qui est coupé Votre par contre, micro est Isabelle. Ouais. coupé, ouais. Je demande de le réactiver là, vous avez peut-être une petite alerte. Et lancé en bas à gauche, normalement, de votre écran. L'audio. Mince, toujours pas. Bon, ça, c'est une bonne technique, tu sais, quand les gens veulent pas parler, ils font style que le micro est coupé et qu'ils ne peuvent pas le remettre. Ça, c'est pas mal. Ok. Bon, Bon, après, voilà, si d'autres personnes veulent intervenir à leur niveau, il n'y a aucun souci, hein. voilà, n'hésitez pas, hein, un petit micro ou comme le fait Marie, que je remercie. Qui dit que c'est très intéressant, merci beaucoup. Cela me conforte dans le fait de diversifier. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'il faut en effet, c'est vous diversifier, vous l'avez bien compris aussi, tout en étant cohérent, quoi. OK? Pour pas non plus partir dans tous les sens, quoi. Isabelle, c'est bon, je crois que vous avez libéré le micro là. Voilà, exactement. Non, ben moi je débute et moi effectivement, donc c'est un logement aidé, logement insolite Oui? et j'ai un grand verger que j'ai Ah, replanté ok. et j'ai des vaches autour en fait. Donc on parlait d'animaux et moi je suis dans le thème pour le moment quoi. Intéressant. D'accord. Ok. Et donc ce verger-là, pour l'instant, vous l'exploitez, vous le mettez à disposition ou Ah ben moi je mettrai à la disposition, mais ce sont des jeunes arbres donc il faut attendre une paire Oui. d'années avant que ça soit en Oui, oui, oui. fonctionnement. Ok, Voilà. ok, intéressant, intéressant. Puis il y a Ah, la peinture aussi qui vous caractérise. ah, Ah oui, ben je suis artiste aussi à la base. Donc, ah, je mettrai en place, on va dire, des cours de peinture, quoi. ok, ok, Voilà. intéressant. Et je suis comme vous, j'aime le vélo. Donc, pour accueillir des cyclistes, voilà, il n'y a pas de Excellent. problème. Excellent. Ouais, donc il peut y avoir l'insolite, le côté un peu aussi nature, le côté expérientiel, transformationnel avec le côté artistique, Oui. et puis en Et plus on le a côté vélo, ouais. le GR5 qui passe juste devant, quoi. Fantastique, fantastique. Ok, ok. Bon, très bien. Merci beaucoup Isabelle pour ce petit échange intéressant et inspirant pour tout le monde. Merci aussi pour ceux qui partagent les choses sur le feed de chat. Euh, J'insiste encore une fois, hein, une ultime fois sur le côté cohérence de votre positionnement. Attention non plus à pas partir dans tous les sens, d'accord? Parce que derrière, quand vous allez travailler avec Marie et Valérie, hein, qui vont intervenir pour moi dans les prochaines semaines pour l'académie, euh, le challenge sera plutôt celui de la communication, quoi. D'accord? Hein, le challenge sera plutôt celui de la communication, de la lisibilité vis-à-vis de votre offre par rapport à vos voyageurs. Hein, il y a un mot-clé qui est
extrêmement important aujourd'hui, que je suis en train de vous écrire, c'est la simplicité, quoi. C'est que votre potentiel client, si vous voulez qu'il devienne un jour un client, un voyageur, un hôte, un touriste, hein, sans employer ce mot que j'aime pas trop, il va vraiment falloir que votre discours soit très, 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 très simple. Et donc, comment avoir un discours simple quand on a une offre un peu, entre guillemets, complexe à proposer? Bon, ça, c'est le boulot des graphistes, des web designers, des gens qui, normalement, vont vous aider, vous accompagner sur ces sujets-là, quoi. Hein, mais c'est pas évident et attention, c'est un point pour moi de vigilance absolue, hein, pour que ça fonctionne correctement pour vos activités. Alors, j'enchaîne. Isabelle, tu m'excuses, je coupe le micro. Tac, voilà. Tu as dû me dire, il n'y a pas de souci, j'espère. Parce que comme j'ai coupé le micro, on n'a pas entendu. Alors, ensuite, on parle, selon moi, toujours dans le tourisme, plus du marketing de l'offre. Hein, quand je parle du marketing de l'offre, c'est pour ça que j'ai commencé par l'offre avant de parler de la demande. C'est que vous pouvez créer la demande avec votre offre dans le tourisme. Ce n'est pas le cas pour toutes les industries. D'accord? Mais dans le tourisme, hein, avec un produit qui correspond quand même à des choses, hein, qui propose quelque chose de différent, d'innovant, et qui coche certaines cases dont je vous ai parlé précédemment, la clientèle, quelque part, vous allez la créer, quoi. D'accord? Elle va venir. OK? Néanmoins, évidemment, on peut aussi travailler un peu de l'inverse en étudiant de manière très, très, très précise ce que j'appelle moi vulgairement dans le marketing les personas. Et vous allez me donner la définition d'un persona, hein, sans demander à Google sur votre autre écran ou sur votre téléphone, ou sans demander non plus à ChatGPT. Mais aujourd'hui, dans l'ère de la segmentation, on parle plutôt de persona que de segmentation client, justement. Alors, pourquoi les personas sont importants à connaître, à comprendre, à intégrer? Qu'est-ce qu'un persona? Quand vous voyez ces différents types de clients-là, voilà, qui représentent certains personas pour ne pas parler de certains segments. Laetitia nous parle en effet de cible de clients. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ce sont en effet des cibles de clients, mais pourquoi le thème de persona? Pourquoi le travail autour des personas? Pour vous-même est un peu plus simple à effectuer que des segmentations ou des cibles clients classiques. C'est quoi le côté persona, avec personne personnifiée? La définition, bon, il y en a sans doute plusieurs, je vous donne la mienne. C'est en effet un personnage imaginaire représentant un groupe ou un segment de clients, de cible, dans le cadre de la vente d'un produit ou service. Donc c'est un personnage imaginaire représentant un groupe ou segment de cible dans le cadre de la vente d'un produit ou de service. Bon, donc quand je parle d'en effet imaginaire, comme ça a été très très bien dit par Antoine là, qui nous le met dans le chat, c'est un profil de type de clientèle ciblé incarné par une personne imaginaire qui coche des cases précises dans son profil qui correspondent à notre offre. Point d'interrogation. Bon, moi je mets un point d'exclamation ou un clap de félicitations, parce qu'en effet, c'est exactement la définition. Euh, c'est de vous, quelque part, arriver à personnifier ces cibles de clientèle-là, comme je vous donne un exemple, un typique que j'avais pu faire avec un autre cabinet de conseil pour un projet sur Bordeaux, là, c'était pour la BPI, hein, la Banque publique d'investissement. La BPI, vous reconnaissez peut-être le code couleur, hein, qui est plutôt dans ces tons-là, marron, gris et jaune. Voilà, ça c'est une fiche de persona, pour un hôtel en l'occurrence. Voilà, Véronique Bourla, donc on personnifie, quoi. On lui donne un nom, on ne dit pas oui, bah, c'est un couple, une famille, une personne seule. Hein, on arrive à personnifier et à donner un prénom. Et le prénom, là aussi, selon les âges, selon la catégorie socio-professionnelle, etc., bah oui, le prénom aussi a une saveur, a une valeur, quoi. C'est pas anodin non plus de donner un prénom. On donne un âge, fictif évidemment. On donne un type de métier, fictif, mais quelque part le plus réel possible. Ouais, bah, elle a deux ados. Elle pourrait en avoir trois, elle pourrait en avoir deux, un. Bon, où est-ce qu'elle habite? Circonstances de séjour. Elle vient en semaine, 3 nuits pour un salon professionnel, elle revient 2 fois par an. Ce qu'elle attend comme service. Wi-Fi, petit déjeuner, bar, resto sur place, recommandations. Capacité à être fidélisée.
Est-ce qu'il y a d'autres hôtels du groupe? Parce que là, ça, c'est un hôtel qui appartient à qui appartient à un petit groupe d'hôtels. Est-ce qu'elle peut être filiale aux autres hôtels du groupe? Quels sont les mots-clés qu'elle attend vis-à-vis du produit? Hein, donc vis-à-vis de vous, hein, Isabelle, Stéphanie, Philippe, etc. Voilà, qu'est-ce qu'elle attend en termes de service? Sous-entendu, sous-entendant que si on n'a pas ces services-là, elle va venir une fois, peut-être par erreur, hein, mais elle ne reviendra plus, quoi. Hein, souvenez-vous, hein, j'ai eu me tromper dans l'heure, j'ai eu me tromper de rendez-vous. Voilà. Bon, normalement, elle va venir une fois, elle ne viendra plus, quoi. Hein, et encore, hein, vous avez la chance, elle est venue une fois. D'accord? Et les petits plus, parcours running dans le quartier, location de vélo électrique, etc., etc. Donc là, on est typiquement sur une matrice, hein, de persona que vous pouvez réutiliser. Et quelque part, j'ai un peu reformaté ici. Persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, typologie, séjour type, service attendu, petit plus, mot-clé de la promesse, sensibilité au durable, capacité fidélisée, comment réserve-t-il? Voilà. Troisième outil que je vous propose. Premier, c'était pardon, la matrice de contexte. Deuxième, c'était le côté tendance. Oui, non, où est-ce que je suis? Je repars de zéro, amélioré ou je suis déjà au top. Et là, on a le troisième outil, hein, c'est la petite matrice de persona, quoi. Bon, alors, plusieurs questions qu'on va se poser ici. On va en se poser deux. Euh, la première que vous pourriez me poser, parce que je suis un peu connecté avec vous et je peux lire dans vos pensées. euh, Jérôme, est-ce qu'il en faut beaucoup de persona? Est-ce qu'il en faut beaucoup de persona? Bon, question compliquée, d'accord? Parce qu'entre Isabelle, Cynthia, Stéphanie, Philippe et tous nos pros de la Moselle qui nous entendent, mais qui ne m'ont pas forcément vu en live, euh, tout dépend de votre contexte, d'accord? On en revient toujours au premier outil. Tout dépend de votre contexte, hein, donc de vos objectifs, de votre produit, etc., etc. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas que vous ayez trop de personas. Je peux vous répondre de la manière suivante. N'ayez pas trop de personas. Quand je dis trop de personas, au-delà de 4-5 pour le même produit, ça ne sert absolument à rien, voire ce serait contre-productif pour votre activité. Je parle là du même produit. Parfois, vous avez des sites dans lesquels il y a plusieurs produits. Si je pense à un hôtel, par exemple, tu as très bien hôtel, chambre d'un côté, hôtel avec le restaurant, donc le restaurant de l'autre, et peut-être des salles de séminaire de l'autre. Donc là, tu as trois produits. Donc potentiellement, là, tu as peut-être 3-4 personas par produit. Mais si je suis un gîte à Metz ou ailleurs, Montigny ou autre, bon, ça se trouve, pour mon gîte, moi j'en ai deux, trois et c'est suffisant, quoi. D'accord? L'erreur que vous faites historiquement, quasiment systématiquement, chers toutes et tous, c'est de vouloir courir après tous les clients, quoi. Vous savez très bien que si vous courez après plusieurs lièvres, tu en auras peut-être un. Si tu es chanceuse, ça se trouve, tu n'en auras aucun, quoi. Parce que tu seras dispersé, tu seras perdu et tu ne seras pas allé au plus court. En 2025, retenez ce qu'on a dit tout à l'heure en introduction, il n'y a jamais autant d'offres sur notre belle France. D'accord, il y a une concurrence qui n'a jamais été aussi importante en qualité et en quantité. C'est pas seulement quantitativement parlant, mais c'est aussi qualitativement parlant qu'elle est réelle, la concurrence. Dites-vous bien qu'il y a toujours mieux que chez vous ailleurs que chez vous. D'accord? Dites-vous bien qu'il y a toujours mieux que chez vous ailleurs que chez vous. Donc dites-vous bien en voulant accueillir tout le monde, tu accueilleras personne. La force de ton activité et le succès de ton activité, c'est d'être capable d'avoir un vrai positionnement qu'on a abordé ensemble tout à l'heure, et de face à ce vrai positionnement, avoir un, deux, trois personas par produit, mais pas plus, quoi. Et quelque part, d'être capable, entre guillemets, de dire non à certains clients qui ne correspondent ni à ton produit, ni à tes personas. Ah oui, mais Jérôme, oui, il y a des moments où tu vas faire des exceptions, forcément. Il y a des moments où tu feras des exceptions. En basse période, tu en feras sans doute plus qu'en moyenne ou en haute période des exceptions. Mais attention, hein, il y a des clients que tu ne veux pas dans ton exploitation, qui ne te ressemblent pas, qui ne vont pas aimer ton produit, tu le sais. Donc là, sois capable peut-être de dire non d'une manière ou d'une autre avant même qu'ils soient chez toi.
Ah, bah, je me suis trompé, la chambre n'est plus disponible, double réservation. Mon logiciel de gestion a une erreur. Ça se trouve, c'est faux, tu pipotes, tu te débrouilles, quoi. D'accord? Sois capable de dire non pour dire oui à beaucoup plus de vrais bons clients qui correspondent. Et ça, vous vous faites violence, d'accord? Et limite, c'est un traumatisme que je suis en train de vous dire ce matin, quoi. Ah là, Jérôme, mais attends, mais c'était sérieux là? Aujourd'hui, en voulant accueillir tout le monde, tu n'auras plus personne dans les prochaines années. C'est vraiment ça qu'il faut bien vous intégrer ce matin, quoi. Il vaut mieux que tu sois très performant sur 2, 3, 4 segments que tu sois moyenne sur 10, 15 segments, quoi. Persona. Parce que là, si je reprends ma balance offre et demande, bah, tes personas sont peut-être plus faibles en quantité que tous les personas confondus à l'échelle française, mais la concurrence par persona sera 10 fois moins, 100 fois moins, 1000 fois moins importante aussi. Donc, ça sera beaucoup plus équilibré en ta faveur, si vous me suivez d'un point de vue mathématique. Et là, je répète, Jérôme, il a été dur. Je dis, ah là là, Jérôme, moi, on m'a jamais dit ça, quoi. Moi, je comprends, mais je comprends pas, quoi. C'est dur ce que tu me dis. Oh là là, il va falloir que ça fasse son chemin. Oui, potentiellement que ça fasse son chemin. Si vous souhaitez louer que quelques nuits, que quelques semaines par an, peut-être que tu n'as pas besoin d'aller aussi loin, évidemment. Mais si vous avez une problématique où c'est une société, vous avez des emprunts, vous voulez vivre de l'activité, vous avez peut-être du monde qui travaille pour vous, vous, c'est un emploi à temps plein, etc., vous voulez développer, vous n'avez pas le choix, quoi. Voilà. Faites ce travail-là des personas avec cette matrice potentiellement, avec une autre peut-être aidée ou pas de l'intelligence artificielle, hein, évidemment, un ChatGPT, un Gemini, un Claude, un Perplexity, qui sont des outils d'IA, hein. Oui, ça peut vous aider. Mais les outils d'IA vont jamais remplacer votre cerveau, n'oubliez-le pas non plus. D'accord? C'est vous qui allez donner la matière première à l'IA pour lui donner, pour espérer les résultats que vous attendez d'elle. D'accord? Hein. Donc si vous dites juste, voilà, moi j'ai mon gîte à Metz de 4 personnes, voilà mon site internet, dis-moi quels sont les personnages que je dois travailler. Si tu vis juste ça dans ChatGPT, honnêtement, désolé d'être grossier, quoi, mais tu auras de la merde. Tu auras de la merde, l'information ne sera pas fiable, tu vas rien en faire du tout. Et limite, tu vas dire, bon, bah non, c'est pourri, ça sert à rien. Non, l'IA va pouvoir t'aider, ton cerveau surtout va devoir être en place de manière vive, et évidemment, peut-être sonder tes clients, sonder ton office de tourisme, parler à tes voisins, lire des études peut-être aussi qui existent, pour vraiment t'émanciper, avancer sur ces objectifs-là, quoi. Bon, pareil, je peux vous donner certaines choses hein, en toute transparence. Voilà, c'est un petit travail qui a été fait là, par certains de nos porteurs de projets autour de leurs différents types d'activités. Voilà, en termes de services, de petits plus, de calme, euh, etc., etc. OK? Ça va toujours, les amis? Bon, on arrive plus qu'à la fin qu'au début, hein, mais clairement, je vous dis, là, j'ai été voilà, assez rapide tout en étant cash, tout en étant direct avec vous, mais bon, tout ça s'explore évidemment pendant des semaines, des mois, des années pour vous, et j'espère que vous allez en faire bon usage surtout. D'accord? Moi, c'est au-delà d'être rémunéré évidemment par mes amis hein, de la Moselle. euh, pour moi, réellement, c'est ça la plus belle rémunération, quoi. Hein, c'est fait qu'on se revoit dans un an, dans 3 ans, virtuellement, physiquement. Vous dites, Jérôme, ouais, génial, franchement, tes outils, pas tout de suite, mais je me suis approprié au bout de quelques mois, quelques semaines, et franchement, waouh, c'est hyper simple, mais très efficace, et j'ai progressé dans mon activité. Voilà, j'ai changé ça, j'accède dans ce type de client-là, je me suis inscrit dans cette tendance-là, et j'ai eu raison, peut-être grâce à toi à l'époque, le 11 juin 2025, qui est une date qu'on se remémorera potentiellement, quoi. Voilà, c'est ça, moi, qui me plaît, quoi. Et c'est pour ça que je fais 15 ans, depuis 15 ans, ce métier-là. Voilà, Ursula le sait. Bon, j'ai vécu des dernières années compliquées où la boîte, j'ai des bilans négatifs de suite. Là, ça a été un peu la loose, un peu la cata. Mais bon, voilà, si je tiens, c'est aussi grâce à vous, le fait que je sais que ce que je dis n'est pas que de la merde, quoi. Et que concrètement, ça va vous servir et ça va vous aider énormément dans les prochains mois et prochaines années. Alors, ultime petit outil pour les minutes restantes que je vous propose. Et je répète, hein, le côté Père Noël, quoi. Père Noël en juin. Hein, en ce moment, je crois qu'il va faire 30 degrés à La Rochelle. Autant vous dire qu'en partant de la Laponie, là, il va avoir du mal à traverser. Là. Il va cramer littéralement dans le ciel, le Père Noël. C'est pour ça que je lui ai mis une chemise blanche, quoi. J'ai une petite chemise un peu en coton froissé, un petit côté un peu léger, là, pour être bien avec vous ce matin.
Bon, désolé, j'essaie toujours d'avoir un petit côté humoristique. Je vois des sourires. Non, pas trop. Bon, bref, parfois je suis drôle, parfois pas du tout. Bref, dernier petit cadeau de Jérôme Noël en plein mois de juin. C'est ce que j'ai appelé la grappe d'expérience. Hein. J'ai appelé ça la grappe d'expérience. Hommage à nos célèbres vignes à l'échelle nationale. Rare maintenant sur les départements de France qui n'ont pas quelques pieds de vigne. J'étais dans la Sarthe il n'y a pas longtemps, il y a de la vigne dans la Sarthe, il y en a maintenant aussi en Bretagne, il y en a un peu partout. En plus, avec le réchauffement climatique, ça va remonter un peu plus dans le nord que ça va rester peut-être dans le sud. Donc cette métaphore de la grappe d'expérience, vous allez la comprendre avec justement l'outil que je vous présente maintenant. Sachant que cet outil-là, il sera peut-être réabordé par les personnes qui vont me succéder, à savoir Marie à Duprat et Valérie Vaugelin qui interviendront dans le cadre de ce programme-là pour les hébergeurs via Moselle Academy, comme ça a été dit, par cela financé par Moselle Activité et par le département de la Moselle. Là, je vous en donne un petit amuse-bouche, là, d'accord? Je vous donne un petit amuse-bouche et vous pourrez travailler sans doute en atelier de manière plus précise avec les formatrices consultantes qui interviendront pour moi, pour vous, dans les prochaines semaines et prochains mois. Alors, bon, là, on a la grappe, d'accord? Là, on a la grappe, et là, on a un grain de raisin, un grain de raisin, un grain de raisin, un grain de raisin. Tout ça sont des grains de raisin qui vont composer notre grappe. D'accord? Alors, toute la grappe, c'est ce que j'appelle moi l'expérience client. C'est ce que j'appelle moi l'expérience client. Donc, c'est une autre manière d'aborder le positionnement de votre offre, de votre concept. Euh, les choses qu'il faut vous retenir par rapport à cette grappe-là, donc composée de plusieurs grains de raisin, c'est qu'il ne faut pas cueillir dans la grappe un grain de raisin ou deux qui soit trop amer, acide. Si c'est un peu waouh, ça passe difficilement quoi. Ouh là là là, celui-là où il m'arrache le gosier là, c'est violent. S'il y a un grain de raisin ou plusieurs, peu importe lequel, pour toutes et tous, ça va contaminer l'ensemble de la grappe quoi. Très vite, les grains de raisin suivants vont être soit trop acides, soit trop amers, soit voilà, pas assez imbibé de sucre, pas assez d'eau, pas assez de saveur, etc., etc. Donc, vous, pour répondre à notre problématique de la grappe d'expérience, c'est de prendre chaque grain de raisin et justement de me dire comment vous y répondez par rapport à tel élément qui va composer la grappe. Ok, ben voilà, moi en termes de gestionnaire, qui fait quoi? Ou qui suis-je, qui fait quoi. On revient là sur le côté un peu segmentation. Quelle est ma cible ou quelles sont mes cibles, mes valeurs RSE, etc., etc. Donc vous, c'est prendre chaque grain de raisin et me lister dans un certain détail les éléments de votre grappe d'expérience. Vous assurer qu'il n'y a pas un grain de raisin qui est vraiment en dessous de la moyenne, pour pas dire pourri, et qui va contaminer l'ensemble de la grappe. Ce chemin-là, c'est pour la majorité d'entre vous. D'accord? Avec ce que je pourrais vous montrer aussi plus tard, vous l'aurez aussi, je vous restituerai. Voilà. Le fait de composer notre grappe de raisin de cette manière-là, où je vais lister mes différents éléments pour m'assurer que j'ai pas, encore une fois, un grain de raisin qui va contaminer les autres, qui va être pourri, qui va faire en sorte que mon expérience client ne sera pas bonne. Ça, c'est la première chose qu'il faut que vous reteniez. L'autre chose importante, c'est que parmi vous, il y en a peut-être certains qui sont en mode plus, plus, plus. Quand je dis plus, 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 ça veut dire quoi? Qui veulent surperformer au niveau de leur marché. X ou Y raison, il faut mieux faire. Voilà, parce que du salariat, parce qu'un emprunt, parce que les études des enfants, parce que bon, on veut partir plus en vacances, parce que, etc., etc., peu importe. Si on a certains qui sont dans cette disposition-là vis-à-vis de leur contexte qu'on a vu initialement, là, il va falloir que vous puissiez m'identifier un, deux, trois grains de raisin. Il va falloir que vous soyez quasiment unique sur ces ou sur ce grain de raisin-là, quoi. C'est plus seulement être bon, ok? C'est plus seulement être cohérent sur l'ensemble de la grappe avec l'ensemble des grains de raisin, mais c'est quelque part exceptionnel dans un niveau de différenciation. Ne pas faire comme le voisin de la Moselle, ne pas faire comme le voisin de la Meurthe-et-Moselle, ne pas faire comme le voisin
des Vosges, hein, ou d'ailleurs. OK? Et là, ouais, c'est pas simple, hein. Mais sachez que par rapport à cette grappe d'expérience-là, vous l'avez lu ici, il y a à la fois du tangible et de l'intangible, hein. Je vous le mets dans le fil de conversation, ce petit mot, parfois je vous mets des mots-clés, vous l'avez compris. Ne me dites pas, Jérôme, mais attends, mais ça c'est cher. Ouais, il y a des choses peut-être qui sont chères. Bah, l'histoire de la maison, bon, pour changer ça, c'est compliqué. Le territoire, pareil. C'est pas toi qui vas prendre au jet de faire porter une voie verte à côté de chez toi. C'est pas toi qui va faire porter une gare ferroviaire. C'est pas toi qui va faire porter le fait qu'il y ait un monument historique qui vienne à côté de chez toi. Bon. Donc là-dessus, soit c'est cher en temps, soit c'est cher en argent, mais c'est quasiment impossible. Par contre, il y a des choses, hein, les valeurs RSE, on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est accessible, d'accord, à chacun de vos cerveaux et chacune de vos bourses. Bah, le côté organisation des tâches et l'humain, quelque part, l'humain, hein. Si je viens sur ce socle-là, sur cette petite branche-là, quelque part, ce petit rameau-là, si je peux qualifier ainsi au niveau de notre grappe d'expérience, voilà, tout ça, c'est plutôt palpable, c'est plutôt tangible, on peut le modifier. Avec de l'huile de coude, principalement, et de l'envie, évidemment, hein, être dynamique dans notre cerveau, avoir l'envie de changer, d'évoluer, etc., se remettre en question. Le produit, pas toujours, c'est un peu plus tangible. Par contre, dans le produit, vous le voyez, hein, petit plus qui marque, le petit plus ou les petits plus qui marquent, le côté accueil, relation client, voilà, ça, ces choses-là, typiquement sur lesquelles vous pouvez influencer, influer de manière assez simple, accessible, sans débourser des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros. Je parlais tout à l'heure d'un parfum, donc ça peut être une odeur, ça peut être une couleur, ça peut être un objet, ça peut être, je l'ai dit, une recette de cuisine. Ma mère, qui a depuis 20 ans des chambres d'hôtes, les gens s'en souviennent de son fondant à cœur au chocolat. Et c'est honnêtement, je le dis pas parce que ma mère m'écoute pas. Évidemment, je l'adore son fondant, je le mange depuis que je suis gamin. Mais quelque part, il est fantastique, il est exceptionnel, et ce que vous voulez. Mais bon, on peut le faire très facilement, son fondant au chocolat. D'accord? Et pourtant, les gens s'en souviennent, quoi. Ah, le fondant au cœur fondant caramel de Catherine, c'est exceptionnel. Ça n'a rien d'exceptionnel quand on sait un peu faire à manger, quoi. Mais pourtant, c'est ça. Et ça coûte que dalle, quelque part. Et c'est sa signature, un petit peu de sa maison d'hôte. Il y a d'autres signatures, évidemment. Il y a son accueil, il y a sa personnalité, il y a un style un peu suranné, un peu dépassé, mais qui est toujours tendance par rapport à des meubles de famille, de déco, etc., etc. Ma mère, voilà, typiquement, maman, elle est là, quoi, tu vois. Elle est déco, accueil et petit plus. Et là, elle est exceptionnelle. C'est vraiment ces trois choses qui font que ça fait 20 ans qu'elle dure et qu'elle est toujours en activité, en pérennité, que ça fonctionne très très bien pour elle, qu'elle a 50% de taux d'occupation, qu'elle a 60% de clientèle fidèle et qu'elle a que 10% de clients qui passent par Booking.com. Tout est lié, tout est lié, les amis, quoi. Ah, donc je mets la barre relativement haute avec vous ce matin, vous l'avez compris, hein. Je mets la barre relativement haute, hein. Que vous fassiez 10 000, 100 000, 100 000, 100, 150 000 ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je mets la barre haute. À vous après de vous responsabiliser, de voir où est-ce que vous allez, ce que vous prenez, ce que vous ne prenez pas, pour voir ce qu'on a vu ce matin, hein. Mais ici, vous êtes dans les clous, évitez d'avoir un ou deux ou trois grains de raisin pourris, parce que ça va tout contaminer, vous allez peut-être obstruer la pérennité de votre activité dans les prochaines années. C'est le mieux faire que la voisine, que le voisin, surperformer, ben, il faut avoir un, deux, trois grains de raisin où vraiment on est exceptionnel, à un niveau très très différent, que les gens se souviennent de nous plus que d'ailleurs. Et comprenez bien qu'on est sur du tangible comme de l'intangible. Donc ne me dis pas, Jérôme, attends, moi j'ai pas 100 000 euros à mettre pour refaire une piscine. Non, c'est pas le sujet. Travaille-moi des choses déjà soft, hein, intangibles. Ça, c'est déjà très 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 bien, ça va avoir peut-être autant de résultats que du tangible pur. Je regarde l'heure, bon, je vais prendre encore deux-trois minutes, mais pas plus, pour qu'on ait quand même quelques minutes si vous le souhaitez d'échange. Euh, et là, bon, je ne vais pas les présenter, mais vous aurez dans les diapos, voilà, vous aurez quelques exemples de ce type-là. Voilà, des choses intéressantes que j'ai pu partiellement aborder ce matin pour vous, sans vous forcément vous les nommer de manière spécifique. Mais ce sont des exemples qui ont justement su surfer sur des différenciations. Voilà, qui ont su travailler avec moi principalement leur persona, leur expérience client, leurs produits, etc., etc. Et qui sont des choses pas si chères que ça, tu vois. C'est pas forcément des resorts, des center parks, pierre et vacances, quoi. C'est parfois des choses, des petits gîtes comme celui-là au Mans. Là, bon, quelque chose d'un peu plus gourmand, hein, un éco-resort. Mais attention, ils n'ont pas 500 bungalows, hein. C'est un truc un peu plus important, plutôt petit camping ici. Mais tout de même, c'est des choses qui peuvent être accessibles. Là, on est sur quelque chose, quelqu'un qui a mis en place un concept autour de la musique pour que des gens puissent enregistrer peut-être certains morceaux, faire des buffs avec les potes comme au lycée à l'époque, à la belle époque. Voilà, ça c'est quelque chose qui est tout à fait aussi pertinent, hein, et qui est pas si cher que ça.
Tu vois, tu fais une petite salle dédiée avec un peu d'acoustique, deux, trois instruments que tu récupères à droite ou à gauche sur le bon coin ou ailleurs. Bon. Bibliogite, bah oui, des anciens bibliothécaires, hein, ou, voilà, ou qui tenaient une librairie, propriétaires d'anciens libraires, voilà. Ils ont je pense qu'ils ont autant de brins d'herbe dans leur jardin qu'ils ont de livres dans leur hébergement, quoi. C'est absolument dingue chez eux. La maison de Karen Chocolat, bon bah là c'est près de Lyon. Elle a un concept autour d'atelier autour du chocolat. Donc elle a une petite boutique, elle fait des chocolats et puis elle a de l'hébergement. Bref. Et puis là je parlais d'animaux de compagnie, bon la maison de passion animale. Voilà, ils ont T1, T4, ce sont des gîtes, hein, des meubles du tourisme, hein, pour pas parler d'Airbnb comme les moins de 30 ans. Mais c'est ceux qui veulent voyager avec leur animal ou leurs animaux. Salon de toilettage, maison d'eau de bien-être, stage, activités diverses, conseils pour les propriétaires pour activités sportives avec leurs animaux, etc., etc. Bon, je finis avec cette diapo et j'insiste une ultime fois, c'est enregistré, donc vous pouvez toujours vous rattraper aux branches hein, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Vous aurez des slides par Ursula et puis vous aurez certains outils que j'ai pu vous partager ce matin. Hein, la trame de contexte, hein, la trame des tendances, les personas et enfin la graphe d'expérience. Rien que ces trois outils-là, ça peut vous travailler pendant des années, quoi, les amis. Hein. Et ce sont des outils qui sont intemporels, que j'ai pas créés pour vous ce matin, vous en doutez. Ça fait des mois que je les travaille, que je les mets à jour, que je les travaille avec mes clients, etc., etc. Bon, la seule chose qu'il faut surtout, surtout, surtout pas oublier, parce que là, je vous ai mis en mode quand même chef d'entreprise, hein, pour être honnête. Hein, je vous ai mis en mode, voilà, là, on est vraiment à côté chef d'entreprise. Qu'on soit en micro ou en société, peu importe, hein, qu'on fasse 10 000 ou 100 000 ou 1 million, comme je dis tout à l'heure. Bon, ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'on est dans des métiers qui sont passion. On est dans des métiers passion. Bon, je dis pas qu'on peut être pas, on ne peut pas être passionné, pardon, de la pharmaceutique si je suis dans la pharmaceutique. Je dis pas qu'on ne peut ne pas être passionné bon, de l'informatique si je suis dans l'informatique. Je dis pas qu'on peut ne pas être passionné je sais pas, de l'industrie, du monde agricole autour du lait si je bosse pour Lactalis. Bon, j'en sais rien. Mais bon, dans nos métiers, on a l'humain avec un énorme H qui trône avant toute chose, qui fait que vous allez passer du temps pour accueillir des gens chez vous, hein, que ce soit dans votre gîte, dans votre hôtel, dans votre chambre d'hôte. Euh, et donc, il ne faut pas vous trahir par rapport à tout ce qu'on a vu ce matin. Quand je dis qu'il ne faut pas vous trahir, c'est que certains sont peut-être pas prêtes quelque part à affronter tout ce qu'on a vu ce matin. Ah, ah oui, c'est beaucoup, oui, 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 ok. Bon, si vous n'êtes pas prête à affronter ça, j'espère que vos objectifs sont limités. C'est sûr. Si par contre vous avez des objectifs importants, j'espère que vous êtes prêt, ou vous êtes prête à peut-être sous-traiter, à faire confiance à des gens. Et quand je dis ça, je ne parle pas que de moi, je ne mets pas en avant non plus ce matin, quoi. Mais oui, il y a des gens qui peuvent évidemment vous aider pour aborder ces sujets-là. Mais là où je veux en venir aussi par rapport à la passion, surtout par rapport à ce qu'on a vu là, très vite, hein, le monde animal, le côté chocolat, la lecture, etc., la musique, c'est que certes, tu entends le marché, tu vois un petit peu ce qui se passe au du marché, les tendances que j'ai pu te donner ce matin. Mais surtout, je pense à Isabelle, à Cynthia, à Philippe, à Stéphanie, à Sylvie, etc., etc. Chacun d'entre vous, dites-vous bien, ok, moi, au-delà de mon hébergement, où prends soin de mes chambres, je prends soin de mes hôtes, etc., de mes gîtes, qu'est-ce qui m'anime? Quelle est ou quelles sont mes passions? Et Isabelle, je te remercie. Elle nous a parlé du côté artistique tout à l'heure, elle nous a parlé du côté vélo, sportif. Partez de votre passion. Partez de votre passion qui peut-être est peut-être un peu cachée. Il y a des moments, sans être dans la psychanalyse, hein, ou dans la psy à deux balles, hein, il y a des moments, ouais, peut-être que c'est un petit truc refoulé que tu as depuis longtemps, mais que tu n'oses pas faire revenir, etc. C'est peut-être un petit peu ton démon, ton petit ange gardien qui te dit que. Mais tu as encore des choses peut-être autour de la musique, autour du bien-être, autour de la culture, autour de la permaculture, autour de la formation, autour de... Bref, mais voilà, c'est quoi ton petit truc au-delà de ta vie de famille, de ta vie professionnelle, mais quelle est la petite chose ou quelles sont les petites choses qui t'animent et tu te dis, ok, peut-être si j'arrive à structurer cette passion-là, peut-être si j'arrive à me former vis-à-vis de cette passion-là, peut-être si j'arrive à en effet proposer quelque chose d'immersif dans ma structure, bah, ça peut tout à fait me répondre à l'équation que propose Jérôme depuis ce matin et faire en sorte que mon activité va se pérenniser, va se développer pendant de nombreuses années, quoi. Parce que je vais être crédit, parce que je vais aimer ça, parce que mes clients vont venir pour ça, etc., etc.
L'ultime chose que je vous dis, c'est celle-là, d'accord? Et comprenez bien qu'aujourd'hui, comme je le disais précédemment, vos clients ont jamais eu autant de choix qu'ils ont en 2025. Ils ont toujours le choix de venir ou de pas venir chez toi, de trouver mieux que chez toi, moins cher que chez toi, ailleurs que chez toi. Plus tu arrives à te singulariser, à te rendre différente par un peut-être et sans doute ta passion, enfin, moins ils auront le choix de ne pas venir chez toi. D'accord? Donc ça, il faut vraiment que ça soit bien intégré dans chacun de vos cerveaux. OK? Et que plus vous aurez un objectif élevé, plus il va falloir comprendre ça et le travailler de manière très 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 précise. Chers amis, il est 55, 56. On a été vraiment